OK, Marilyn a vibe. On est excités parce qu'on a une grande nouvelle à vous dire. On part en tournée! Grande tournée partout au Québec. Samuel et moi sur scène en stand-up. Samuel et Marilyn en stand-up. Oui, la folie furieuse. On est venu vous voir là, un peu là, sur scène, live avec les podcasts. Puis là, on commence une vraie tournée de spectacle. On est vraiment excités de ça. Dans des vraies salles. Oui, ça va être ça tout le long. On va se couper la parole sans arrêt. Non, mais pour vrai, on va faire chacun 45-45. On sera pas en même temps sur la scène. Ben voyons, tu me laisses-tu parler, Caroline? Une chance, je vais avoir mon segment à moi, sinon je pourrais pas parler. Non, on sera pas en même temps sur scène. Ben peut-être un petit moment là, en même temps. Dole. Ça n'a pas de bon sens. Non, c'est pas dole. Il va y avoir un petit moment peut-être où on va être ensemble sur scène, mais tout le spectacle va être principalement chacun notre tour. Sam va beaucoup danser, visiblement. Excusez, on est vraiment excités de cette annonce-là, visiblement. On dirait qu'on présente genre notre spectacle à nos parents. Là. On est comme, venez nous voir, on a préparé une chorégraphie, papa, maman. Venez dans le salon. Oui, finalement, on est comme, oups, elle n'est pas préparée, la chorégraphie, là, finalement. Ouais. Puis c'est où qu'on va aller? On a une première à Québec, une première à Montréal. On va mettre toutes les dates dans la description de l'épisode. Mais on a combien de dates? On va avoir une 50aine de dates dans toute la tournée. On va aller pas mal à beaucoup de places au Québec. Oui, voilà. J'espère que vous êtes prêtes à nous accueillir. On a hâte de vous voir. Je pense que ça va être fucking sick. Oui, on a vraiment hâte. Allez sur le site. On a un site web. On est des adultes. Fait qu'allez sur le site web, prendre des billets. SamEtMarilyn.com, ça existe. Rendez-vous-y. Okay. Merci tout le monde. Peace. L'épisode d'aujourd'hui est présenté par le balado de Rad. Oui, puis ce balado-là, on peut le trouver sur la plateforme Radio-Canada Audio, ma plateforme préférée. Ouais, Marilyn aime mieux Radio-Canada Audio que non, les magazines de skateboard. Ah, OK. Oui, parfait. Qu'est-ce que tu pensais que j'allais dire? Je sais pas, j'avais peur que tu nous mettes quelqu'un à dos, là. Des fois, tu me fais peur avec tes statements. C'est quoi le concept du balado de Rad, Marilyn? Oui, en fait, c'est un balado qui m'impressionne quand même parce que l'animateur, Olivier Arbour-Mars, connaît pas l'identité de ses invités avant qu'il s'assoie devant eux parce qu'il a les yeux bandés. Il a les yeux bandés. Eh oui. Fait qu'il s'assoit, puis là, un moment donné, il essaie de deviner, puis il enlève son bandeau, puis là, il découvre c'est qui l'invité. Fait que, tu sais, c'est comme un effet de surprise qui est quand même cool. Mais il faut qu'il ait préparé des questions quand même. Fait que l'équipe prépare des questions préalablement. Là, qui a préparé les questions? Les recherchistes. Les recherchistes. Vive les recherchistes. Vive les recherchistes. On dirait qu'on fait une manif. Fait que, ouais, ils ont tous préparé des questions. Fait que ça devient vraiment intéressant. Puis l'effet de surprise fait un peu le même effet que quand nous, on l'écoute. Mais de quoi tu parles? Je comprends rien. Ben là, plein de sujets d'actualité. Samuel, ça dépend des comme épisodes. L'argent, les extraterrestres, la culture du web. Et il y a un nouvel épisode sur le rap québécois. Oh, vive le rap, on adore le rap. Ouais. Fait que si vous voulez écouter le balado, allez sur la plateforme Radio-Canada Audio. Le lien est dans la bio. La description de l'épisode. Là. Voilà. J'aime ma peau, j'aime mon cul, je me trouve sexy spontané. J'ai jamais chaud, puis j'ai plein d'argent. Ben non, c'est pas vrai, tout le monde sait. Bonne écoute. Écoutez. C'est l'heure de Tout le monde saillit avec Sam Cyr et Marilyn Gendron. Salut Sam! Comment ça va, mon chéri? Je te vois jamais quand je fais mon intro. Non, c'est ça, t'es toujours dos à moi. T'es bien beau, ça te va bien, ce couleur-là. Le vert forêt. Ouais, je sais pas pourquoi tu dis qu'il te va pas bien, il te va super bien. Non, la couleur me va bien. Non, la coupe aussi. Ouais, c'est juste, je l'avais mis par-dessus un T-shirt. C'est mon kangourou. Une grosse guenille, une grosse nuisette. Mon kangourou, tout le monde saillit, tes petits maquillés que je porte aujourd'hui. J'oublie tout le temps de le mettre, puis là, aujourd'hui, ça me tentait. Mais quand je l'ai mis, il était comme par-dessus un T-shirt qui était long. C'est ça, une grosse nuisette, là. Tes grosses jutes d'Halloween, là. Non, mais des fois, je trouve que ça fait fresh. Des fois, je trouve que ça fait ouais, moi, je trouve souvent que ça fait pas fresh. Ouais, toi, t'aimes pas ça quand il y a une jupette de T-shirt en dessous. Non, ça me rappelle mon adolescence quand on portait des étages de chandail puis c'était pas beau, là. Ben, moi, je trouve ça beau. Ça flippait de même, là. Toi, tu trouves ça beau? Mais là, à matin, ça me le faisait, mais de façon pas belle. Disgracieuse. Ouais, fait que je me sentais ordinaire. Tu sais que ces jeans-là aussi, j'ai de la difficulté à les accepter. C'est tes plus beaux. C'est les jeans comme ça, couleur classique. Tabarouette, c'est cochon. Hein? Oui, c'est cochon, mais à la caméra, on voit juste un genou comme ça. Non, mais c'est vraiment tes plus beaux. Ils sont super, ces jeans-là. Mais moi, je trouve qu'ils me font une shape bizarre. Non. Puis moi? Ah, toi? Toi, t'es belle.
La première fois de tous les épisodes qu'il me regarde puis qu'il n'y a pas de commentaires. D'habitude, il est comme « Ah, rayon de soleil! » Là, il est comme « Ah, non, c'est pas une bonne journée aujourd'hui, je suis pas capable. » J'ai envie de loler. Choke. Je peux pas. Je pourrais pas vivre avec ça. Je peux pas lui dire qu'elle est belle. Je me crois pas. Je pourrais pas dealer avec ça. T'es très belle, c'est parce qu'aujourd'hui, j'ai envie de niaiser. Ouais, moi, j'en suis une laide aujourd'hui. Quelle note tu te donnes? 1 sur 10. 1 sur 10 pour vrai? Ouais, Mais non, t'es bien plus belle que ça. Non, 1 sur 10. Présente notre T'as l'air invité. Famela. Famela, non. Comme femme et Pamela mixées ensemble. Oh, wow! Présente notre invité, là, qu'elle puisse là, participer. Aujourd'hui, là, notre invité est Nadé Lyonnais. C'était tellement difficile de rester à l'extérieur de cette intro-là. Oui, J'ai tellement de commentaires. T'as beaucoup de commentaires. T'étais crampé. Je veux dire, je me retenais, mais voilà. Me voici. Te voici enfin avec Bienvenue nous. dans la discussion. Ouais, Merci. ces temps-ci, des fois, on se donne des notes sur 10 en commençant l'épisode. Parce là. que c'est sain de faire ça. Oui. C'est rough. Ça devrait être la base de Ouais, faire juste sur le physique aussi. Hein. La Ouais, note sur ouais. 10, c'est vraiment important. Là, tu sais. Qu'est-ce que tu penses de Marilyn qui se donne un 1 sur 10? C'est inacceptable. 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 Puis en plus, cette chemise-là, j'en ai une presque pareille. Oui? Fait que je sais pas comment le prendre. Ah t'sais. oui? Je suis comme, on la garde dessus? Qu'est-ce qu'on Ouais, fait? est-ce qu'on la jette? Non, C'est non, ça. mais c'est vraiment plus mon visage. Plus T'sais, ta personne. toi. Ouais, Ton non, corps. c'est ma Ta personnalité personnalité. aussi. Ouais, Ouais, c'est ça. Tout ça. Non, mais je vais vous dire, j'ai un défi avec ma posture, OK? Parce que... Marilyn, elle voulait faire son édito sur la posture. Non, aujourd'hui. mais c'est parce que je vais vous expliquer. C'est parce qu'hier, j'étais allée chez le physio. Puis là, j'ai vraiment beaucoup de maux de tête, vous le savez. Les gens ici sont super inquiets parce que je prends beaucoup de Ah oui. Advil. Oh my Les God. gens, ils nous taguent sur TikTok pour dire Marilyn, attention, pas trop de Advil, tu vas avoir des c'est quoi, des céphalées, là. Je Des sais migraines pas céphalées. Ouais. trop. Non. Mais t'en as C'est tout la le même temps. chose. Moi, Vraiment. j'ai tout le temps mal à la tête. Ouais. Puis, ouais, fait que je prends tout le temps des Advil. Puis là, les gens s'inquiètent. Puis là, moi aussi, je commence à m'inquiéter un peu. Puis là, j'étais allée au physio pour qu'il me regarde. D'habitude, il fait mon dos. Puis là, il m'a dit, j'ai dit, hey, j'ai mal à la tête. Peux-tu regarder comme mon crâne, ma tête? Puis, ben, il était franchement inquiet. Là. Il m'a dit que mon crâne bougeait pas. Puis en tout cas, ça allait pas. Puis Il là, l'a palpé, genre? Ouais, il l'a vraiment palpé beaucoup. Puis là, il m'a fait il m'a planté des aiguilles dans la tête, puis il a fait en tout cas, des pressions, des affaires. Mm. Puis là, il m'a dit, mettons, c'est quoi ta posture normale? Puis là, il m'a dit que je me tenais trop comme ça. Ça, c'est le menton ressorti. Exactement. Et il m'a dit que c'est à cause de ça que j'ai mal à la tête. Ben, avoir su. Parce que je me tiens trop de même. Pour Fait que pas là, il avoir m'a- de double menton sur les photos. Oui. Puis là, j'étais comme... j'ai tellement eu mal à la tête la semaine passée. Puis là, je me suis dit, on a tellement fait de podcasts. J'ai dû me tenir de même tout le long. Puis là, il m'a dit qu'il fallait... Là, il m'a expliqué, il m'a dit, il faut que tu tiennes comme ça et que tu baisses le menton. Et là, j'étais comme... Puis là, j'étais de même. Puis il était comme, non, rentre là. J'étais de même. Je suis pas capable. Marlène, Mentalement, elle j'y arrive pas, monsieur le docteur. Là, t'es comme, mais Je ça fait pas choque. si mal que ça, Ouais, finalement. non, j'ai pas mal à la tête. Mais ça fait 2 fois que ça m'arrive des affaires de même avec des professionnels comme le massothérapeute qui m'avait dit de respirer par le ventre, puis il m'avait dit de gonfler mon ventre, puis j'étais de même. Puis il était comme, non, Tu y arrivais gonfle pas? le ventre, puis j'étais comme, puis là, il y avait la main sur mon ventre, j'étais comme, sincèrement, psychologiquement, je ne suis pas capable. Je suis pas capable de gonfler mon ventre, je suis juste capable de le rentrer. T'es bloqué. Mais on dirait qu'on se fait Bloqué. dire, en tout cas, je sais pas, moi, dans ma famille, mes tantes, ma mère, tout le monde, ça me disait tout le temps, ah, rentre ton ventre, tu sais, Ouais. Ouais, je c'est sais ça. pas, fait que là, c'est tellement contre-intuitif de respirer par là. Ouais, puis de gonfler le Mais ventre pendant que ça quelqu'un, me tente un homme, a pas. une main comme ça, là. Vas-y, j'y touche, là, gonfle-le, je suis même. Physiquement, j'y arrive pas. Je suis pas capable. Ben, Fait je que là, comprends, c'était ça doit ça. être difficile. J'ai des migraines à cause que à cause que je me tiens de même. Puis j'ai de l'anxiété parce que je respire comme ça tout le temps. Fait que ça va super. Fait que là, qu'est-ce que tu vas faire? Ben, je le sais pas, là. Je vais essayer de penser à ça pendant le temps des fêtes, essayer de gonfler le ventre puis rentrer le menton. Fait que voir. t'as mal à la tête parce que tu penses trop à ton image. C'est incroyable, hein? C'est ça, mon édito. J'avais tellement hâte de te le dire. Je me suis retenue pour pas te le dire hier en revenant du physio. J'étais comme, faut que je le dise dans le podcast, c'est trop bon, là. Mais j'en revenais pas comment c'était connecté. Mais je me rappelle d'une période de temps, il y a pas si longtemps, il me semble, on avait pris beaucoup de photos. Ça a donné qu'on prenait beaucoup de photos, je sais pas. Ben, parce que vous êtes des stars, Oui. c'est tout. Non, mais pas des photoshoots, là, juste comme des selfies ou des photos random là, pour des Ouais. stories. Puis je sortais tout le temps le menton, puis
à la fin de cette semaine-là, j'avais mal. Je sais que j'avais mal à cause de ça. Fait que c'est sûr là, que toi, t'as un cancer de la tête à cause de ça. J'ai un cancer de la tête, pour vrai. Puis là, il m'a dit... Fait que là, j'essaye de le faire comme ça. Là, t'es droite comme une barre. Là. Je t'ai jamais vue grande de même. Je sais pas, là, j'essaie de penser à ma posture, là, mais vraiment, mon dos et mon cou est en piteux état. Mais on dirait que là, c'est ça, quand on là, on en a parle, trop parlé. là, c'est comme plus comment mettre. À vous, hein? Oui, je sais, mais là... Et donc? Moi, je pense qu'on peut opter peut-être pour une posture solennelle pour le rap de Samuel, peut-être? Moi, je suis venue pour ça. Ben, je veux juste mentionner que je t'ai écrit m'as avant, bien puis j'étais comme, mais est-ce qu'il y aura un rap de Samuel? Marilyn m'a transmis l'information, Nadia a hâte au rap, fait que là, j'avais de la pression, puis j'ai composé ça ce matin à l'ordinateur. Je pense que c'est un de mes meilleurs. Là. Oui, tu penses? Ouais, là, C'est quand même tough de commencer avec ça, là. C'est pour Marie-Pierre Lacombe aujourd'hui, OK. la Patreon Premium du jour. Oui. Et c'est un rap que j'ai composé en 20 minutes. Quand même. Puis il dit, c'est mon meilleur. Quand même. Non, mais l'inspiration, des fois, on choisit pas. Des fois, ça nous tombe dessus, là. OK, fait que j'y vais de ce pas. Marie-Pierre Lacombe, Marie-Pierre Lacombe, je te dis bonjour, Madame Lacombe. D'après mes calculs, tu es une bombe. Toujours en contrôle, jamais tu ne tombes. Marie-Pierre Lacombe, peut-être qu'elle est blonde. Si t'as un besoin, c'est sûr qu'elle le comble. Marie-Pierre Lacombe, dans les catacombes, elle rôde le soir sur la map monde. Marie-Pierre Lacombe, pas nausée abonde. Dans sa tour d'ivoire, elle nous surplombe. Dans le cybermonde, c'est elle qui abonde. Lorsqu'elle t'appelle, faut que tu répondes. Yeah, yeah! Marie-Pierre! Quoi? Je peux t'appeler MP, baby girl, nasty. C'est moi ton chéri. Que fais-tu samedi? C'est toi ma mamie. J'ai envie de pipi. Wesh! C'est sûr que je vais aller écouter en rediff le bout où tu fais yeah! C'est le bout de chanter parce que je pense que je voulais faire taire les haters comme quoi je chante pas bien. Ah puis là, non, je pense mais... que j'ai vraiment bien chanté. Mais je veux dire, c'était... Mais tu chantes fucking mal en passant, puis ça fait juste continuer. Là. T'as trouvé que j'ai chanté mal? Oui, Samuel. Ah, shit. Mais je vais me reprendre au prochain épisode. Le flow était fire, là. Ouais. On n'est pas dans le premier niveau, là. Non. C'est pas pour les débutants, là, ça, là. Hey! Non, ça n'a pas l'air d'une comptine encore pour enfants. Non, ça, c'est de la qualité. C'est pas pour les débutants. Ben, c'est ça que je trouvais... Oui, absolument. Faudrait qu'on isole le clip pour en mettre un beat dessus puis faire vraiment un single. Ben, sérieux, Mané, il va falloir que tu arrêtes de On dire a un que compte tu le fasses. Spotify, faut qu'on en profite. Ben, ça serait bon. Un petit beatmaker de Villeray là-dessus, puis le tour est joué. Ben, Oui. c'est ça. Puis, ben, si vous voulez un rap personnalisé comme ça, c'est un abonnement Patreon Premium que ça vous prend. Oui, voilà. Puis, je pense que j'ai prouvé que ça vaut la peine. Oui, merci, Samuel. Ouf! Est-ce que ça vaut la peine de continuer l'épisode ou c'est vraiment... Non, moi, je serais prête à passer à d'autres choses, en fait. J'ai pas... OK. Je serais prête à passer Il au reste sujet encore de principal. l'espace. Oui, il reste encore... Moi, il me reste encore de la place pour... Toi, Marlène, t'as jamais rappé? Non. Ni chanté? Non, pas nécessaire. Moi, je sais reconnaître mes limites. Mais je pense qu'un duo, ça pourrait être... En tout cas, regarde, moi, j'ai... Oui, peut-être. Peut-être un jour, un duo. Ah, mais toi, tu pourrais danser. OK, oui, pendant que tu rappes. Ben Danser le hip-hop comme à l'école, comme à l'époque. Ouais, comme tes chorégraphies que tu avais. Mais je vais y penser. Samuel, peut-être à ta fête. Ouais. Une petite danse pour ta fête. C'est-tu dans tes complexes, le rap, ou non, toi? Hey, moi, j'ai rappé, là. J'ai été jeune dans une période particulière. Je trouve que tu sais, j'avais 20 ans dans le temps où c'était la mode... tu sais, le Destiny's Child puis le Mariah Carey featuring Jay-Z, là. Fait que j'avais des comparables assez particuliers. Fait que oui, j'ai rappé. T'as rappé, absolument. J'ai été en tournée, là. Oui. Wow, minute. J'ai vraiment fait du rap pour vrai. En tournée? Oui. T'étais une artiste dans un groupe de rap ou t'étais artiste solo? Artiste solo. Artiste solo. J'ai signé un record deal. Impossible. Avec Booba.
Qui est un Booba? rappeur français, ouais. C'était ma première expérience musicale. Non, mais Puis toi, mon esti d'effronté, t'es allé rapper devant la rappeuse professionnelle. Ah, bababi baba, oh bababi baba, oh baba Eh baba. non, mais Elle là- est comme, ben moi, c'est sûr, j'ai un album de rap en tournée. Mais c'était vraiment bon, mon petit chéri. Là, c'était bon. Mais là, on bon, parle bon. de rien d'autre aujourd'hui de bar. Ah, mais je te garantis que ça pourrait facilement être dans ma liste de complexes, là. Je vous encourage vraiment pas à aller... En fait... Ah, c'est disponible sur Internet? C'est disponible, mais je pense que tu vas te trouver encore meilleur après avoir écouté ce que je faisais à mon l'époque. Dieu! Hein, Comment c'est ça triste. s'appelle? Aïe, on va-tu là? Ça s'appelle Mon nom, mais sauf qu'il faut que tu fasses une recherche assez poussée parce que ça date de, je dirais, début des années 2000. Là. Mais si ça tente de tomber dans un vortex de YouTube, tu peux trouver des trucs très, très drôles. Là. Comment C'est Booba sûr t'a que- trouvé? Il m'a trouvé, en As-tu fait... déposé ta candidature? oui, c'est ça, j'ai envoyé. Non, c'est ça, c'est qu'il cherchait une rappeuse qui chantait en français, mais avec un esprit à l'américaine. Fait qu'il s'est dit, pourquoi pas au Québec? Puis c'est ça, écoute, je chantais comme avec Mosaïen, puis je veux dire, je suis plus jeune, là, moi, là. Ça date d'une autre époque. Voilà. C'est fucking bon, j'adore ça. Mais là, Sam, son admiration pour toi vient de booster dans le tapis. Là. Ouais, moi, ça me fascine au max. Là. J'ai beaucoup de questions. Mais fait que quand t'étais ado, genre, comment t'as fait pour arriver? J'ai mille questions. Est-ce Le que... tremplin vers le rap. Est-ce que c'est comme Sam, tu t'es il cherche son retrouvé... avenue, Est-ce que là. tu t'es retrouvé devant une opportunité de rapper ou ça a comme toujours été ton rêve que tu l'as poursuivi jusqu'à ce moment-là, tu sais? C'était pas vraiment mon rêve. Je pense que c'est un peu arrivé randomly. Moi, je viens de Rouyn-Noranda, là, quand même. Faut s'en souvenir. Fait que c'était pas dans les cartes. Puis là, je suis déménagée à Montréal, puis je pense que je traînais dans les studios. Je trouvais que, je sais pas, j'étais comme toujours à l'affût d'une façon de plugger un ad-lib ou comme, tu sais. Qui t'étais hot. Puis, ouais, je trouvais ça dans ce temps-là. Je trouvais que... Puis c'est ça. J'ai fait une première chanson avec Connaisseur Ticazo. Ben oui, on sait c'est qui. Eh oui. Ben, pas moi, là. Mais ben- non, ça nous surprend pas. Mais on a quelque chose going on là. Puis c'est ça, je sais pas comment ça s'est passé, honnêtement, j'ai pas d'explication, c'est des trucs un peu étranges qui m'arrivent dans ma vie où est-ce que je me retrouve dans une situation puis j'ai aucune idée pourquoi je suis là, mais regarde, on le vit. Juste te dire, Sam, c'est pas quelqu'un qui va écouter le podcast puis qui va te recruter pour que tu ailles chanter avec, je sais pas, là, qui vous avez dit, Cossé Oiseau? C'est qui vous avez dit? Franchement, J'ai pas connaisseur Ticazo. Ah, C'est excusez, quoi, c'est- Connaisseur Ticazo. Non, je sais pas c'est qui. Ben, moi, j'ai vu une affiche de lui quelque part dans la rue. Là. OK, ouais. mon Dieu, tu le connais bien. Mais non, mais c'est comme ça que ça s'est passé pour moi, donc Ok. ne lâche pas. Moi, Ben, je pense bonne que ça se chance. peut que je me fasse recruter pour un enregistrement d'un single, quelque OK, chose. ben on te souhaite bonne chance. Il est jamais trop tard. OK, moi, je veux un complexe que tu as préparé là, sur ta J'en ai- liste. Écoute, là. on a le choix, là. Oui. On Son la sang liste en la liste est les abondante. options qui Comment manquent. t'as préparé ça? Ça fait depuis qu'on s'est jasé, Ouais. que à chaque fois qu'il arrive quelque chose dans ma journée, je me dis ouf, ça va sur la liste. Ça va sur la Et liste. donc je pense que je vais y aller smooth, puis on va OK, parfait. c'est ça. Vas-y. Ma longueur de jambe, Hmm. c'est vraiment un enjeu pour moi. Puis je sais que ça fait un peu tu feras pas pleurer personne avec ça, mais c'est impossible pour moi de trouver des pantalons. Je dois toujours acheter des pantalons dans la section des hommes. Et Ah je ouais? ouais, absolument. Il y a rien qui fonctionne dans les pantalons pour femmes. Puis il faut que je les porte vraiment taille basse OK. pour qu'ils arrivent jusqu'en bas. Puis j'ai été un peu traumatisée quand j'étais jeune parce que les enfants riaient de moi parce que j'avais toujours de l'eau dans la cave. C'est ça. Ça m'empêche de faire du vélo comme il faut. Parce que t'es trop grande? Ouais. Tu sais, ben toi, tu bikes un peu, non? Ouais, c'est ça. Sam. Tu bikes-tu? Moi, je bike sur Bixi. Ah, ouais. Je pense que personne n'est confortable sur un Bixi, mais sur les autres vélos, il y a une manière d'être quand même bien. Puis moi, j'ai été me faire fitter, puis ils m'ont juste dit, ben, c'est comme pas possible parce que ton ratio jambes-corps fonctionne pas. Fait que tu peux juste pas être bien sur un je vélo. peux juste pas être bien sur un vélo. Fait que c'est quoi, t'es comme trop penché ou Je pour que tes ouais, fesses soient assez hautes pour que... ouais, il faut que je monte vraiment ma selle le plus haut possible. Puis ça fait que, ben c'est ça, je suis comme
un peu... j'ai une très, très drôle de posture en vélo. C'est un peu gênant, mais c'est la seule façon que je puisse pédaler. Voilà. Ouais, C'est mauvais pour ton dos, genre? C'est très... En fait, c'est mauvais pour mes hanches. Faut que je me fasse opérer. J'ai ça cette semaine. Faut que je me fasse opérer une hanche, ouais. Pourquoi? Parce que mon corps est comme pas les bonnes dimensions, fait que ça met du poids au mauvais endroit, ouais. Ah non! Ouais. C'est une grosse opération quand même. Ben, je pourrais t'en parler après, mais là, pour l'instant, ben là, c'est ça, j'attends ma date. C'est parce que malencontreusement, je commence Zénith en même temps, fait que je peux pas faire Zénith avec juste une hanche, fait qu'on va voir. Oh my God, OK. Opération de hanche, c'est vraiment le genre d'affaire, je savais pas que ça arrivait à quelqu'un. Ouais, ça fait très personne âgée. Oui, c'est ça, me semble. Je sais. C'est quoi, ils vont te mettre des vis? Je le sais pas. Là, j'ai été la semaine dernière, ils m'ont comme piqué pour aller mettre un colorant pour aller voir. Puis ils passent... Moi, je me disais, ils vont me piquer par l'extérieur, mais non, ils passent par... Comme... T'as l'impression un peu qu'ils pique à travers le verre, là. Il passe par l'intérieur. Vraiment la ploune... ouverte, là. Oui, c'est ça, voilà. Wow! Fait qu'il y a des heures de plaisir, c'est ça. Non. Puis est-ce que t'as mal aux hanches au quotidien? Ouais, beaucoup. Puis mal aux genoux, puis vraiment, c'est ça, j'ai comme 200 ans, là, en fait. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est parce que tu t'es comme beaucoup entraîné jeune, t'as pas fait attention ou t'es juste fait de même? Ouais, je pense que c'est vraiment rare les gens qui ont le bas plus long que le haut. OK. Puis c'est ça. Ça débalance. Ouais. Ça gosse. Surtout enfant, là, tu sais, l'affaire des longues jambes, tu sais, quand tu peux pas comme... Tu veux juste t'habiller comme tout le monde, là, puis pas déranger de genre, moi, il faut que j'aille dans la section pour hommes, c'est trop moche pour moi. Moi, sérieux, si je trouvais ça trop, là. Moi, c'était qu'il fallait que j'aille un moment donné dans la genre adulte, là, parce que le linge pour enfants, et j'aurais pu mourir, là. C'était pas ça que je voulais, là. Toi, comment ça, t'allais dans la section adulte en tant qu'enfant? Jumbo, là. Ça fonctionnait pas, là. Les tailles pour enfants ne faisaient pas? Non. Ça me faisait vraiment pas, là. Genre, les pantalons, c'était trop serré tout le temps. Les chandails, c'était comme... Non. Puis comment j'étais faite, genre, je sais pas, là. Juste comment j'étais faite, ça marchait pas. Ça marchait un petit bout de temps, là. Ouais. Mais mettons, à la croissance, quand tes amis peuvent encore s'habiller là, mais toi, tu comme... ça commence à plus avoir rapport. Je peux avoir un coton ouaté au garage, mais il y a des affaires que ça marche plus, là, Fait que ça me tapait ses nerfs, là, c'est d'avoir l'impression de pas fitter. C'est ça. Ben oui, même affaire pour moi. Moi, j'avais 13 ans, j'avais cette taille-là. Fait que, tu sais, j'ai vraiment eu ma poussée de croissance tôt. Fait que, tu sais, les jeux Ronald McDonald, là, ça se pouvait pas, là, pour moi. À l'âge enfant, j'étais déjà... trop grande. Ben oui, c'est ça. Je me sentais immense. Puis en plus, les looks, genre des vêtements, pour venir là-dessus, là, mais... Quand, genre, tu veux t'habiller comme tout le monde, puis là, il faut que tu prennes un pantalon pour adulte, ben, c'est pas le même genre. C'est pas le même look. Pour madame. Ouais, le jeans pour madame, il y a pas comme la petite déchirure cool que t'aimais à celui du garage. Il y a pas le bedazzle, là. Non, il y a rien. C'est juste comme une grande jeans, là, tu sais, bien droite. Absolument. Affreuse. Ou, genre, des fois, les pantalons pour gars aussi, les poches sont pas pareilles. Fait que là, ça. Il y a pas de hanche, c'est tout droit. C'est tuyau, là. Absolument. Moi, je me suis dit, j'avais je pense que c'était des chemises ou... Y a-tu un côté, quand c'est une chemise pour gars, tu sais, c'est pas du même bord, là, tu sais, il faisait ça, là, les boutons, là. Pourquoi ça donc, hein? Quelqu'un nous l'avait expliqué à un moment donné. Je me souviens pas, mais moi, je me souviens... Ça doit être pour les seins. Ah, j'imagine, oui. Mais je me souviens d'avoir mis une chemise, quelque chose qui était pour homme, là, entre guillemets, quand j'étais enfant, puis de m'être fait dire « Oh my God, elle a un chandail pour gars! » C'est fou, hein? Comme, ça m'avait tellement donné, là. Puis, tu sais, maintenant, parce que c'est ça, je pense qu'on est chanceux parce que ça existe très peu, là, maintenant, là, tu sais. Puis moi, puis je le honte, puis 75% des vêtements dans mon garde-robe, c'est des vêtements pour hommes, puis ça me convient. Mais les pantalons, des fois, j'aimerais ça avoir quelque chose d'un peu comme... Je sais pas, de cute, mais sexy nana. Oui, c'est ça. C'est les sons tu veux. Je sais pas. Voilà. Quand t'étais à l'école, est-ce que les pantalons à boutons, c'était à la mode? Les snaps, Les pantalons à snap? Ben oui. Puis moi, je jouais au basket en plus. Oh. Fait que c'était mon plus grand rêve de... Tu sais, le strap. T'as-tu déjà fait? Ben, j'ai jamais réussi à le faire comme il faut. C'est plus difficile qu'on l'imagine. Ça prend j'imagine, ça prend une technique. Ça prend une bonne swing. Tu peux abîmer le pantalon. Toi, t'as-tu déjà porté ça? Ben oui, c'était de la marque Champion. Oui, j'imagine. Le modèle noir avec le gros Champion écrit sur toute la cuisse. T'avais des moyens, là.
Ben, combien ça coûtait? Ah, mais c'était cher. il avait fallu que je le demande pas mal. Là, tu sais. Ouais. Je l'avais pas eu le premier jour comme tout le monde, mais je me rappelle que dans la cour d'école, je l'avais-tu déjà dit? Non. C'était ça le jeu, d'aller désnapper les pantalons. Ah des- oui, OK, peut-être. Ouais, c'était cochon. Là. C'est Ouais. vraiment la Ah, Gaspésie. ouais. Ouais, tout le monde se retrouvait en bobette. Là. Ça n'a aucun bon sens. Ouais. Je serais pétrifiée d'être dans cette situation-là. Moi, j'aurais pas ces pantalons-là. Je Non. dirais, je sais pas, j'aime pas ça. Ah, mais Juste tout le monde pour en avait. Ouais, mais si t'es Ben, pour je te pourrais- faire déculotter, là. J'en veux. Ça existe encore? Ben, moi, j'en ai plein. T'en as chez vous? J'en ai plein. J'en ai, puis j'ai fait mettre comme des bédazzles, encore une fois. Oui, Des ils sont accustomes. décorés. Oui, c'est ça. Oui, j'adore ça. Ouais, mais là, aujourd'hui, il y a personne qui va tirer dessus pour dire « Je te déculotte! » Mais je pensais que ça existait plus. Ben, faut que... Moi, j'ai pris les miens sur eBay. Ouais, c'est ça. Je suis Faut que très tu trouves second-hand. un endroit vintage, Ouais. une friperie, genre, parce que j'ai l'impression que Ça se vend c'est plus? trop cochon. Ils peuvent plus en faire. C'était C'est comme trop illégal. cochon. Non, mais ça a fait vraiment Ah oui? dans les cours d'école, là, c'était interdit. OK. Non, ça s'était pas rendu à Rouen, ça, quand même. Non? Non. J'ai pas eu cet enjeu. Non, là, de tout le monde qui enlève les pantalons, c'est vraiment Gaspésie. Ouais, mais eux autres, il y avait beaucoup de problèmes, là, tu sais. Rien contre la Gaspésie, là, mais... Pas de problème. OK, un autre sur la liste. OK, J'en veux un autre. j'en veux OK, un autre. Hey, ta liste est tellement longue! Je sais! La liste est étoffée, Je là. peux pas lire, c'est trop OK. loin, là. OK. Comme si c'était son journal. J'ai- intime. Journal. C'est ça qui est gênant, par exemple. Si je le dis tout de suite, là, vous allez regarder ça tout le long. J'ai des ongles dégueulasses. Ouais, mais Dégueulasse? Regarde les miens. Dégueulasses. Check mes mains. Non, mais... Ceux à Marilyn, ouais, Sont sont... vraiment- mais- Non, ils Sont sont pas pareils. Non. C'est parce que, en fait, c'est que moi... non, ça a pas... Regarde celui-là. C'est parce que... Qu'est-ce qu'ils ont? Ce qui arrive, c'est qu'ils sont turbo mous. Ils sont mous comme une feuille de papier. Ouais. Fait que je peux pas les faire pousser, je peux pas mettre d'extension dessus parce que Ils sont trop ça mous. l'arrache. Je peux absolument rien faire. Fait qu'il faut vraiment juste que je les laisse tranquilles. Puis ça fait que là, tu vois, là, on en parle. Puis là, je commence comme à ça, elle a devenir les Elle Ouais, moignon. cache ouais. ses ongles. Je le sais. Puis je trouve ça tellement élégant, une belle main Ah, de moi madame aussi. avec un bel ongle. Je trouve que, tu sais, ça... Mais non, c'est ça. C'est pas pour moi. Mais pourquoi ils sont mous, tu sais-tu? Ben parce que je m'alimente très mal. Ah. C'est à cause de ça? Ça crée ça? Je pense que oui. C'est Je un pense que oui. manque de quoi? De fer? De... Dans mon cas, ça doit être un manque d'énormément de choses. Mais je pense que c'est un manque de... Je sais pas, biotine? Je sais pas. J'ai Il y a aucune des idée. suppléments de toutes sortes, mais ça, je veux dire, je suis beaucoup trop loin dans le spectrum des carences, là. Ça fait rien pour moi. Qu'est-ce que tu Ah veux ouais? dire que tu t'alimentes pas bien? Tu manges n'importe quoi? C'est sur ta liste? On dirait qu'elle C'est regarde. pas sur ma liste. C'est pas sur ma liste, mais non, j'ai... Ah, mon Dieu, Je vais être pas obligée. je me trouverai jamais un chum. Je mange pas bien. Je mange peu, je mange pas de manière régulière, puis je mange pas des bonnes choses. Est-ce que, genre, tu passes ta journée... genre, tu manges selon tes envies ou... Ouais. J'aime ça dire que c'est parce que j'écoute mon corps. Mais vraiment, c'est parce que je suis pas... T'es pas je organisée, suis pas, là. je suis pas alerte. On dirait que je trouve ça plate, manger. Ah. Je trouve que c'est ça. Je trouve que ça consomme énormément de temps. Faut que tu penses toujours à de nouvelles options. C'est ça. Ah ouais, moi aussi, moi, je viens à bout un moment donné. On dirait que ça arrive toujours vers la fin de l'année comme là. Un moment donné, je suis comme... J'ai vraiment mangé beaucoup de repas, là. Je le sais plus, là. Tu veux un break? Tu Oui, veux un- non, mais je sais plus quoi manger. Je suis comprends. comme... Même commander de la bouffe, je suis Je comme... sais, c'est ça. Il y a rien, je sais pas. Des sushis, je sais pas. Des sushis. Non, mais dans le sens, je sais plus, là. Je regarde, puis je suis comme... Ouais. J'ai comme pu, mais créativement, je sais pas qu'est-ce qui serait bon. On dirait que je viens mêler de comme, ça serait-tu mieux ça? Et j'aimerais ça, là, les gens, là, j'ai envie en crise, genre les Kardashians, là, tu sais, qui ont juste, là, ils sont vraiment, là, ils pensent pas à ça, puis ils ont quelqu'un, là, qui leur fait des plats, là. C'est pris en charge. Mais, Ça me ferait que ça ait été ça ton référent pour quelqu'un qui mange bien. C'est parce On que dirait- j'écoute vraiment beaucoup les Kardashians ces temps-ci. Fait que je suis plongée là-dedans, genre, ils savent même pas comment couper un concombre, là, tu sais. Fait que vraiment, ils se font prendre en charge. Je comprends. Mais c'est Mais fou comment les répercussions d'une alimentation, tu sais, comme moi, ça a beaucoup été prise de poids, tu sais. Puis on pourrait penser que c'est parce que je mange à longueur de journée, mais le pire, c'est que c'est souvent créé par des longs bouts où non, je mange pas parce que je suis trop veg, puis je sais pas quoi faire à manger, puis je vais pas manger. Fait que c'est ça qui crée un genre de débalancement. Exact. Tu sais. Ah ouais. Exact. Puis on dirait que, tu sais, là, j'arrive aussi à un âge où c'est pas cool de pas bien manger. Tu sais, quand t'es ado,
tu te prends un sac de chips, c'est drôle, puis tout. Mais tu sais, là, mes amis, c'est des épicuriens. Puis là, tu sais, il y a des pairings vin et produits du terroir, tout ça. Puis moi, je suis comme... Bon, tu sais, j'ai mangé un sac de crottes de fromage. Puis tu sais, je trouve ça très... Je sais pas, c'est vraiment gênant. Ça me fait pas plaisir à avouer, en fait. Ah ouais. Ça te fait pas sentir adulte? Non, ça me fait pas sentir adulte. Ça me fait pas sentir... non, c'est ça. Pas mature. Voilà. Pas mature. Exact. Comme c'est vrai. D'aller au restaurant, puis... Ben, au restaurant, c'est plus facile, mais à la maison, tu sais, si je reçois quelqu'un ou des amis ou quoi que ce soit, c'est ça. C'est un peu... je suis très self-conscious de ça, voilà. Tu fais-tu livrer de la bouffe? Qu'est-ce que tu vas faire? Je pense que je vais vous raconter quelque chose. OK, vas-y. Fait que je cuisine très, très mal. Puis j'avais commencé à dater un gars qui... ben c'était piqué, OK? Puis lui, dans le fond, il adore les oxtails, qui est comme un mets... qui est un mets jamaïcain vraiment typique, puis en tout cas... Puis... C'est quoi? C'est de la viande? C'est de la viande. C'est comme de la queue de vache, en fait. Ouais. Puis... je pense que j'ai jamais raconté ça à personne. T'as essayé de faire la recette? Non, jamais de la vie. Mais c'était vraiment dans les débuts. Puis j'ai été acheter des oxtails. J'étais jeune, OK? Ouais. J'ai été acheter des oxtails dans un vrai resto qui s'appelait Palms, quelque chose en tout cas, peu importe. Puis je l'ai mis dans des Tupperware. Ah, ouais. Je l'ai mis dans des Tupperware, puis je l'ai amené chez eux. Puis sa mère, jusqu'à aujourd'hui, elle m'aime vraiment beaucoup parce qu'elle est arrivée chez son fils comme quelques jours après, puis elle a vu des rice and beans, puis elle a dit « Ah! Mon fils d'être enfin une black girl! » Parce que, tu sais, c'était comme, tu sais, du rice and beans, c'est ça, c'est une blague, puis elle était tellement contente, mais tu sais, si elle avait su, je l'avais acheté, voilà. C'est dit. Ah, mais ça, moi, j'ai déjà fait ça. Je pense que j'avais déjà raconté ici, mais pas avec ce mets-là, là. Mais c'était du gâteau carotte. Tu te souviens pas de cette anecdote-là? Non, pas ça. J'avais un potluck. C'était un potluck avec les gens avec qui... Non, c'est ça. C'était un potluck avec ma famille. Puis, genre mes cousines, tout ça. Puis moi, j'avais amené dans un Tupperware, vraiment, j'avais acheté un beau contenant, genre au Dollarama. Là, un magnifique beau contenant. Vraiment boîte un peu métallique de Noël. Là, j'avais mis un beau papier ciré dans le fond. Puis j'avais acheté un gros gâteau aux carottes que j'avais coupé en triangle. Là, puis j'avais tout mis des petites parts dans le truc. J'avais amené ça. Puis j'avais dit... C'est mon gâteau aux carottes que j'ai fait. Mais tu sais, le goût d'un gâteau aux carottes d'épicerie, c'est tellement bon, ça goûte tellement le gâteau que t'as pas fait chez vous, là, tu sais, ça paraît, je trouve. Puis tout le monde est comme « Ah! Il est tellement bon ton gâteau aux carottes! » Tu sais, comparativement à genre un morceau de crouton avec une tranche de fromage, tu sais, plein d'affaires. C'est maison, là, tu sais, c'est évident que c'est maison, des salades de patates, puis tout. Puis là, c'était vraiment le gâteau avec le beau glaçage fucking réussi. J'ai été obligée d'aller regarder une recette de gâteau aux carottes, n'importe laquelle sur Internet, en disant, c'est celle-là j'ai faite. Puis j'ai dit à tout le monde, j'avais fait cette recette-là et c'était pas vrai. Puis c'est combien de temps qu'il faut que tu maintiennes le mensonge? C'est ça qui est difficile après. Ça fait genre 7-8 ans, mettons. Ben là, c'est fini, là. Ben ouais, mais je l'avais jamais dit, mais bon. OK. Là, c'est su. Il y a jamais personne qui t'en aurait parlé. Non, mais il y a déjà des gens qui m'avaient reparlé de genre, ben c'était vraiment bon ton gâteau, envoie-moi ta recette, tu le referas! Puis là, j'étais comme, oh, je sais pas, là, fuck, j'ai oublié. Puis toi, t'étais menteuse, crosseuse, là. Ouais. Mais je sais pas pourquoi c'était comme, j'aurais pu faire n'importe quoi ou juste dire. Ben oui. J'ai acheté une trempette, puis on s'en fout. Je sais pas pourquoi j'ai poussé aussi loin que le gâteau. Genre, amène juste un gâteau. Parce qu'en plus, toi, c'était ta famille. Tu sais, ils vont t'aimer pareil. Mais ils s'en collent. Dans le sens que moi, j'ai essayé de gagner le cœur de quelqu'un. Mais toi, je veux dire, c'était déjà, tu sais, c'était dans la poche, là. Toi, tu sais pourquoi j'ai fait ça? Ben oui, parce que t'es menteuse, j'arrête pas de le dire. Ben là, c'est pas aussi simple que ça, franchement. Enregistrez-le, c'est une fois que Marilyn a menti. C'est filmé, là. V'là 8 ans, tu sais, quand j'avais genre 19 ans. Laissez-moi une chance. Ben moi, j'ai jamais fait ça. Ben j'imagine. Toi, t'amènes rien. Ben non, moi, je cuisine de quoi? Tu cuisines-tu bien, toi, Sam? Non.
Il cuisine pareil comme Ça il chante. dépend, c'est aléatoire. C'est ça. Je peux être bon pour suivre une recette parce que je suis les recettes à la lettre. OK. On va y prendre du temps. Puis des fois, j'ai pas d'expertise en cuisine, mais je peux... Puis t'es difficile. Ouais, mais mettons que tu me donnes une recette à exécuter, OK, que tu mangeras pas. ou que tu vas peu manger. importe, là, Ah ouais. s'il y a des olives, je ne mange pas, mettons. Mais non, mais je pense que je suis pas pire, mais des fois, je vais rater, des fois, je vais brûler les affaires. Mais c'est vrai que t'es minutieux, fait que tu fais... Non, mais tu suis toutes les étapes, fait que t'es pas pire, là. Ben oui, c'est ça, tu sais. Là, il faut qu'on fasse une recette pour... on s'en va à Noël dans ma famille, puis on veut apporter quelque chose. On sait pas quoi. Un gâteau carotte. le fameux gâteau à Marie-Hélène. carotte. Mais l'année passée, on avait fait une entrée, puis ça avait mal tourné parce que j'avais été malade. Je m'étais intoxiqué parce que j'avais utilisé du vieux beurre qui était pourri. Pourri depuis Ouais. genre un an. Ça m'est... Ah, OK, ouais. Ça m'avait intoxiqué. Ouais, j'ai déjà texté quelqu'un pour savoir combien de temps ça durait du beurre parce que je trouve ça ambigu parce que Il n'y a pas de date c'est dessus. ça, puis ça dépend, tu le mets-tu dans l'armoire, tu le remets-tu dans le frit. Tu sais, c'est qu'il y a comme plein d'options, puis c'est ça. Mais moi, Non, je ben- pensais que quand c'était dans le fridge, c'est bon Pour la toujours. vie. Ouais. Puis je pense que non. Il était jauni. Ben, je te confirme que non. Non, c'est quand même un produit laitier. Ouais, c'est c'est ça. quand C'est même. moi qui ai payé, là. Mais bref. Ouais, c'est pas grave. ça C'est quoi nous- les ongles que tu aimerais avoir pour revenir aux ongles? J'aimerais ça avoir des longs ongles. Long comment, genre... Quand même pas pire long. Ah oui, Deux ok. Mais pouces? élégant encore. Ouais, Pas Cardi B, pointu, là. là. Non, c'est ça. mais- Ouais, pointu ou carré? Comme stiletto. Stiletto? Ouais. C'est quoi ça veut dire? Stiletto, c'est... Entre les deux, genre un peu. Ouais, c'est comme pointe arrondie, mais pointu arrondi. OK. Ouais. Puis il y aurait quoi dessus? Est-ce qu'il y aurait un dessin? Non. Il y aurait Je un suis gros pas cadeau, vraiment un des- sapin. Pas genre un thématique bon Noël. le Grinch sur tes Non. ongles. Avec Grinch, par des contre. grosses boules de Noël à chaque bout, là. Des Quing, anneaux, quing, puis quing, des... ouais. Non, ça serait... Des anneaux. Mais j'aimerais ça pouvoir changer les couleurs, les agencer. Mm. Mais je sais pas, je trouve ça tellement cool. Ouais, moi aussi, je trouve ça J'ai cool, envie, j'aimerais ça. ouais. Ah, toi aussi? Toi, tu voudrais quoi comme ongle? Ben non, mais moi, il n'y a rien que je peux assumer, là. Mes mains, c'est des petites mains de... Des petites mains de schtroumpf, là. Il n'y a rien qui... Il n'y a pas d'ongle qui se met là-dessus. C'est OK. OK. Mais moi, j'écoute une YouTubeuse d'Halloween, puis chaque mois, elle se fait faire des ongles différents. C'est ça. Là, ce mois-ci, c'est Nightmare Before Christmas. Mais ça doit être beau. Ça, c'est hot. Parce que toi, c'est ça, tu me disais, t'es très thématique. Tu ferais-tu des ongles thématiques, toi? Je me suis jamais fait faire les ongles. Non. J'ai jamais mis de donc, couleur sur les ongles ou rien, là. Ben, je pense que oui. Ouais. Ouais. Vraiment. Il y a vraiment des belles mains, Samuel. Mais C'est un bon puis là, j'ai feature. une blessure sur le doigt. Ah. Je me suis blessé l'autre fois en plongeant ma main dans mon sac d'épicerie, puis je me suis graffiné contre un emballage de poulet. Tu peux pas encore dire blessure. Il y a une graphine. Tu sais, c'est comme si moi, je l'arrivais en disant j'ai une blessure sur ma main. Si j'ai une blessure. Ça, c'est sûr, c'est ta chienne qui t'a fait ça. Mais non. Elle t'a mordu. Non. OK, j'en veux un autre sur la liste. Mais t'as-tu Ok. touché mes mains? Qu'est-ce qu'ils ont? Elles sont froides, hein? Ouais, ils sont Ouais. hot. le fun, Elles sont ça? vraiment froides. C'est l'enfer. Ça, c'est-tu sur ta liste de Oui, c'est complexes? sur ma liste. J'ai les Mais- pieds et les mains. Touche. Non, mais c'est super. Arc! C'est dégueulasse! Ah non, moi, j'ai les mains chaudes. C'est bien plus Ben, dégueulasse. Tu trouves ça dégueulasse dans l'optique de séduction ou juste pour toi-même? Ben, pour les gens, là, tu sais, si Non, je c'est sers la pas. main de quelqu'un puis c'est froid. Puis tu sais, quand tu cuddles, je veux dire, je fais fuir mes chums quand je cuddle avec la nuit. Il n'y a rien de pire, quelqu'un qui se colle sur toi, qui est toute frette. Ah non, moi, j'aime ça. Ah! Ben là, tu m'appelleras Mais moi, parce je suis que moi, brûlante. Moi, je suis brûlante. mon Moi, rêve. je peux pas. Moi, les gens, ils mettent des oreillers entre moi pour, Ah! pour stopper ma chaleur. Non. Parce que c'est trop brûlant. Oh mon Dieu, je rêve de ça. Ben oui, ben non, parce que, Fascinant, ça. tu sais, ça fait frigide, ça fait genre madame froide, pas le fun, Ah je ouais? trouve. Ouais. La reine de glace. Exact. Ah, ouais, mais on dirait que ça C'est fait... un peu Il y a de moi. quoi dans l'intérieur de moi qui pense que c'est féminin d'être glacial. Ah! Brûlante? D'être Je suis glacial, comme, mais Ah, non. excusez, j'ai chaud. J'ai plus l'air d'un travailleur, Ben- d'un ouvrier, là. Il revient du boulot. T'es une femme les mains chaude. brûlantes. Ah, je sais pas, sincèrement. Hey. Je trouve que j'ai plus l'air d'avoir charrié du bois. Puis, excuse-moi, mes mains sont chaudes. Tu sais, j'avais- Arrête que Je sais tu trouves pas. ça, Ouais, non. Mais c'est vrai que c'est inconfortable, les mains puis les pieds froids. C'est atroce, oui. Ouais. Puis je trouve que, justement, on dirait que c'est presque représentatif de la personnalité. Tu sais, quelqu'un de froid, puis non, j'aime pas ça. OK, mais pourtant, t'es zéro froide, là. Ben, je pense pas. J'espère que non.
Moi, je me trouve smart, je me trouve bien smart, mais j'ai les mains froides. Moi, je pense que t'es peut-être l'exception. Si tu penses que les gens avec les mains froides sont froids, toi, t'es correct. Je vais le prendre. Ça représente pas ta personnalité. OK, j'en veux un autre. J'en ai plein. OK. Quel genre que vous voulez? Voulez-vous un vraiment gênant? Voulez-vous un drôle? Voulez-vous un triste? OK. Gênant. Un vraiment gênant. OK. Mais si t'es prête, là, sinon tu peux en dire un autre drôle avant. Non, il n'y a pas de problème. OK. Je suis captivée. Celui-là, c'est le seul. Les autres, il n'y a pas de problème, mais celui-là, en toute transparence, je me suis pratiquée chez nous à le dire parce que ça me met tellement mal à l'aise. Oh mon Dieu, c'est bon ça! Ouais, fait que je suis incapable de poop ailleurs que chez nous. Ah! Je suis incapable. Ça te gênait de dire ça. Le concept de devoir poop ailleurs me pétrifie. Fait que, admettons, je me trouve des stratagèmes pour pouvoir... Tu sais, mettons, si je vais dormir chez quelqu'un, je me sauve. Je vais devoir aller, je sais pas moi, au dépanneur ou faut que j'aille acheter quelque chose. Puis là, tu retournes chez vous? Non, pas chez moi, mais je vais trouver comme un endroit neutre. Oui. Un endroit neutre. Mettons, quand j'étais... si je suis... parce que j'étais, mettons, à l'hôtel, mettons, une escapade, dans un début de relation, quoi que ce soit, je vais aller au lobby. Ah, mais moi aussi. Ça se peut pas, là. Ouais. Ah oui, mais moi, c'est sûr, je vais dans le lobby. Ouais. Moi, tous mes voyages, c'est la première chose que je fais quand j'arrive à l'hôtel, je regarde sont où les salles de bain. Où sont les issues. Où sont les issues. Ouais. Ah oui, moi, je suis allée sur le top. Okay. J'ai-tu raconté quand j'étais allée sur le toit de... De ton hôtel? Oui, que je me suis ramassée pris sur le toit de l'hôtel parce que je voulais aller à la salle de bain. J'ai pas raconté? Pas sûr, mais il y a rien qui me surprend. T'avais tes poupes sur le toit de l'hôtel. Je me disais, voyons, qu'est-ce... Non, mais dans mon dernier voyage, j'étais allée à New York avec une amie. Puis là, c'était vraiment une salle de bain pour couple qui aiment ça, je pense, se voir chier. Ou je sais pas c'était quoi le concept. Ah, vitré, là. C'était vitré, mais avec un petit... Tu sais, ils ont mis un petit blur, là. Mais tu sais, c'est même pas fermé. Fait que tu sais, dans la douche, mettons, on peut deviner tout le corps. Là, absolument. On voit super bien. Puis à la toilette, tu vois bien la personne assise à la bol, comme ça, la position, tu sais. Puis c'est un petit peu blurry, puis tu sais, c'est tout en miroir, le mur après ça. C'est épouvantable, puis c'est pas fermé. Fait que c'est vraiment... mais ça se peut. Faut qu'on arrête de faire ça, mais là. Je comprends pas à qui ça s'adresse, ça me ment tabarnak. Fait qu'on aurait entendu les sons, puis les odeurs se seraient propagées, puis on avait aurait vu... des discussions pendant qu'une était dans la douche, on parlait ensemble, là. OK. Puis c'est minuscule, c'était plus grand comme ici, là, la chambre au complet. C'était minuscule. Fait que là, j'étais comme, ça sera pas possible. Fait que là, le matin, c'était genre, je pars à l'aventure, là. Puis là, je savais qu'il y avait des toilettes en haut. Puis là, je pars, puis ma carte marche pas pour aller en haut. Fait que là, je suis comme, puis là, je suis dans l'ascenseur avec un monsieur qui me dit comme, tu sais, je pense que c'est fermé en haut à cette heure-là, nanana. Je suis comme, OK, cool. Puis là, je suis comme, mais c'est impossible. C'est impossible que ça soit fermé. Parce qu'en fait, j'étais allée en bas, puis il y avait eu un party d'Halloween. Parce que c'était le week-end de l'Halloween. Puis les salles de bain étaient comme condamnées en bas. Fait qu'il y avait comme mis des... En tout cas, je pense qu'ils étaient en train de nettoyer. C'était pas des décorations? Non. Attention. Non. Oui, ça c'est qu'il y avait eu un gros party, puis c'était comme condamné. Fait que là, je retourne dans l'ascenseur, je me dis, je vais aller en haut. Je prends l'ascenseur, puis là, ça marche pas rendu en haut. Je peux juste arrêter à l'autre étage en haut. Fait que je me dis, je vais prendre les escaliers. Mais là, je suis en péril. Mais là, t'as eu des flags, là. J'ai là, des flags, t'as été mais en averti, même temps, qu'est-ce que je fais? Puis là, t'as la crotte au cul, là. Marilyn Gendron, crotte au cul à New York. En tout cas, je veux juste pas retourner dans ma chambre. Puis là, je me ramasse dans les escaliers. La porte pour, justement, rentrer sur l'étage est barrée. Je me disais, je vais passer par l'autre porte en haut. En tout cas, on était comme allés proche du toit, fait que j'avais compris un peu comment c'était. C'était Fort Boyard, là. C'était complètement Fort Boyard. J'ouvre la porte et là, je suis sur le toit, mais sur le toit, il y a un genre de bar, là, mais plus tard dans la journée. Mais là, j'ouvre la porte. Toi, tu voulais aller pop-drop sur le toit. C'est Kevin Raphaël qui nous disait. J'avais hâte de leur dire. C'est que c'est bon. Pas de sens. Et là, j'ouvre la porte, mais je suis pas dans la section bar. Je suis comme vraiment sur le toit. Et là, la porte ferme, je suis prise. Ça a pas de sens. Je suis sur le toit, toute seule. As-tu ton sel? Embarrée, j'ai pas mon sel. Mais là, tu fais Et là, exprès. non, je te jure, j'ai juste ma carte. Puis là, je suis juste...
Et là, il y a juste, j'ai été vraiment chanceuse parce qu'il y avait une madame qui m'a sûrement vue faire ça, puis qui était comme, elle est arrivée derrière moi, une employée, puis qui était comme, qu'est-ce que tu crisses là? Puis elle m'a juste ouvert la porte, puis elle était comme, Miss! Puis là, j'étais comme, Miss! Puis là, j'étais comme, oh, excusez, madame! Puis là, elle m'a rouvert la porte. Puis j'ai eu le temps de redescendre. Et là, finalement, il avait fini de nettoyer les salles de bain en bas. Fait que t'as pu poupe en paix. J'ai pu m'exécuter. Oh my God. C'était l'enfer, sincèrement. J'ai failli brailler. Quand la porte s'est fermée derrière moi, j'étais comme, c'est la pire journée de ma fucking vie. Quand même. Puis c'est moi qui avais recommandé cet hôtel-là à Marilyn. Ouais. C'était où? C'est le Harlow. C'est moi qui avais dans dit. Sceaux. OK. Non, je sais pas. Mais il y en a plusieurs, comme à New York. Là. Mhm. Mais c'est super, l'hôtel, là, mais c'est ça. Puis est-ce que... Tu l'as pas aimé, mon anecdote? C'est quoi? Je l'ai bien aimé. Finalement, t'as-tu réussi à chier dans le bol? Ben Oui, là, hein. ça suffit. Là. C'était en bas. Ça suffit. Puis, OK. Puis est-ce que vous aimeriez ça vraiment évoluer puis être capable de faire caca? De poop drop? Ouais, ailleurs. Absolument. Ben oui, parce que, je veux dire, T'as-tu ça a cette pas ambition-là, d'allure. pour vrai? Quand même, oui. J'ai vraiment travaillé avec mon ex, j'ai quand même cheminé parce qu'il était au courant, tu sais, je l'ai mis au courant de mon enjeu. Puis il m'encourageait là-dedans, là. Parce que en fait, c'est que ce qui arrive, c'est que quand, tu sais, mettons, là, moi, j'habitais très loin quand je le voyais. Fait que, tu sais, c'était pas possible de retourner Chez de vous. Saint-Bruno au Vieux-Port de Montréal. Tu sais, fait que des fois, il fallait que lui sorte puis qu'il aille attendre dans l'auto. Pour que, tu sais... Dans l'auto. C'est ça. Ou qu'il mette de la musique vraiment fort. Tu sais, fait qu'on a trouvé plein de petites solutions comme ça. Fait que, tu sais, ça s'en vient. Mais ouais, voilà. c'est un parcours difficile. C'est un parcours difficile. Puis, tu sais, ça n'a pas lieu d'être, là, je veux dire. Mais je suis capable de En tout cas... Je suis capable de me retenir très longtemps, là. Des jours et des jours et des jours. Des s'il jours faut. et des Ah, jours et oui, des oui, jours? des jours et des jours et des T'es jours. pas régulière? Ah, ben, en Si fait... besoin il y a. Comme la priorité, c'est qu'il y ait personne autour. Fait que, Je comprends. c'est ça. Quel cauchemar. Qu'est-ce qui fait en sorte que vous êtes comme ça? Je sais pas. C'est dans C'est une pudeur. Je sais pas c'est Ouais. quoi. Je sais pas. C'est la bienséance féminine qui Genre. vous a appris ça? Ben, c'est sûr que toi, t'es pas atteint de Parce que ça. l'autre hein, fois, t'es on un avait homme, une grosse hein. discussion survoltée sur avoir des rapports à table ou non. Marilyn était très enflammée. Non, mais j'en reviens pas comment il y a du monde que c'est juste comme... Ça leur vient comme si on est en train de parler, puis ils vont juste, tu sais... Puis comme, est-ce que je digère? Moi, premièrement, je trouve ça dégueulasse quand quelqu'un dit qu'il digère avant de pratiquement me vomir dessus, là. Ça m'écoeure, là. Mais je sais pas, je trouve qu'il y a de quoi de comme... Moi, ça m'arrive pas. Je vais pas être en train de parler à quelqu'un puis je vais pas roter pendant que je parle. C'est impossible. Mais tu sais, t'es consciente que c'est aussi... T'as beaucoup de patterns comme ça qui font en sorte que t'as littéralement des migraines, là. Tu te retiens Je beaucoup suis les bloquée. trucs à l'intérieur. Ouais, là, je suis tu sais. comme ça. Oui. Oui, c'est sûr. Mhm. C'est sûr, mais je sais pas qu'est-ce que je choisirais, sincèrement. C'est que Entre péter à table ou avoir la migraine. je vais prendre la migraine, moi. Je vais Ouais, prendre la j'essaie. migraine. Moi, je suis un peu dans cette lignée-là. J'aimerais ça me libérer de ça. Parce que je trouve que ouais, on s'impose des trucs qui n'ont pas tant rapport. Puis là, tu vois, pendant que tu me dis ça, j'ai comme un petit... T'as envie de roter? Mais je te jure, c'est vraiment drôle, mais c'est sûr que je vais faire comme... Pardon. Tu sais, mais c'est cave, parce que, voyons, c'est oui, c'est je le le corps. sais, là. C'est pas grave. Mais surtout que quand je le dis un peu avec humour, là, genre... Avec humour. Mais non, mais dans le sens que whatever, là. Mais moi-même, je peux pas, là, tu sais. Mm. Il me raconte son oncle qui pète à table. Je veux dire, à un moment donné, il y a des hosties de limites, là, tu sais. Ma mère a fait ça, puis tu sais qu'est-ce qu'elle a dit? Elle dit « Merci ». Je te jure! Elle est comme, ben, tu sais, merci, ça m'a libérée. Ben, ça fait cute, Ça lui a fait mais du je serais pas bien. capable, ouais. Oh, OK, ouais, Voilà. c'est ça. Je suis pas rendue là. Péter à table, j'ai jamais fait ça. Mais avant, quand j'étais jeune, je me rappelle que j'étais même pas capable de... Mettons, je marchais sur le bord de la rue, sur le trottoir, j'étais pas capable de péter. Il fallait que ce soit... Même s'il y avait personne autour. Ouais, il fallait que ce soit juste chez nous, salle de bain, dans ma chambre, ou quand il y a personne. Mais en public, Ouais. non, j'osais pas. C'était pas enregistré dans mon cerveau que c'était possible de faire ça. Je comprends. Heureusement, les choses vont changer. Oui, pour toi. oui, maintenant, ça a changé. Puis, ben là, je fais... Marilyn a ri beaucoup de moi pour ça, mais
Je me sens plus libérée à cause de Oui, ça. tant mieux, Seigneur. Je suis tellement contente. Mais pourquoi pas? Tant mieux. Ouais. Ben oui. À la liberté. Vive la liberté. Vive la liberté. C'est toujours mes segments préférés quand il est question de crotte et de rot. D'excréments, Oui, on le sait, ouais. Samuel, que c'est tes moments Crotte, préférés. rot, pot. Pump it up. Oh, il allait dire complète, t'allais dire plot. Hein, Ah, non, je l'avais t'allais oublié, dire. je l'aurais dit si j'avais pensé. OK. ça, Pump je it disais. up, puis t'es venu avant. C'était bien Pump It Up. Oui, c'était très Ouais. bon. OK, je veux un autre complet. OK. Quand j'ai un intérêt pour quelqu'un, Oui. euh, T'es toujours comme de même à chaque début, elle se pogne la tête, genre. Oh. quand j'ai un intérêt pour quelqu'un, c'est parce que là, je vais donner un exemple concret. OK. Puis c'est très glissant parce que la personne sait pas que j'ai un intérêt pour lui En ce moment. en ce moment. Puis fait que je me transforme. C'est très étrange ce qui se passe. Je me transforme en genre de bro. Ah, OK. Puis ça a pas lieu d'être, là. Fait que la personne à laquelle je fais référence, on fait un sport ensemble. C'est glissant. Oh my God, OK. Puis il y a aucune idée, là. Ça se pourrait pas qu'il le sache. Puis je trouve ça tellement cute, les filles qui... Tu sais, qui crousent, puis qui deviennent comme, tu sais, puis super attachantes, puis tout. Puis moi, je sais pas pourquoi, mais ça se transforme en, c'est ça. Over amical. là. Mais plus qu'amical, juste comme, mais qui suis-je? Je deviens comme, yo, what's up? Yo, grosse game, man, what's up? Ah, tu sais, pis c'est dégueulasse parce que je ne suis pas cette personne-là. C'est impossible à contrôler. C'est comme si, parce que ça me fait penser à moi un peu. Oui. Pour Comme vrai? si tu veux que le gars, il t'accepte en tant que... c'est comme tu deviens son boy hétéro, genre. Ça me Ouais. fait penser à moi. Oui. Quand je suis attirée envers un gars, c'est comme si mon orgueil est comme « OK, faut pas qu'il sache que je suis gay. » Pour qu'il me trouve hot. Fait qu'elle est comme. C'est très contre-productif, là. Absolument, mais c'est ça. Mais toi aussi, c'est contre-productif. Je sais. C'est comme, faut pas qu'ils sachent que je t'intéresse aux Je hommes. sais. Yo, what's up? Ça va, mon gars? T'es comme- Ça n'a pas de sens. Puis tu sais, je suis très comme bin sur l'épaule, comme c'est dégueulasse. Puis je sais pas comment m'en sortir parce que je peux être très charmante puis faire des petits yeux coquins puis tout ça, mais c'est la preuve que je m'en crisse de toi un peu si c'est comme ça que je fonctionne. Mais voilà. Fait que intéressant. je travaille là-dessus. Ben, ça doit être Puis- un mécanisme de défense, j'imagine. Ça doit être un Ouais. peu pour comme être sûr que tu te fasses pas prendre au jeu d'avoir l'air intéressé puis que lui, il le soit pas. T'es comme, je vais tellement avoir l'air de m'en crisser que c'est sûr je gagne. Je reste au top. Je Mais, reste ouais. intouchée. Mais j'aimerais ça que ça soit ça parce qu'il y aurait vraiment une belle logique. Mais en fait, c'est que non, c'est que j'essaye de démontrer mon intérêt, on dirait en me transformant en Ok. lui. Tu sais, comme en étant comme, bon, ben, qu'est-ce qu'il aime? Il aime le sport, je vais être full sportive. Ah oui, mais ça, je comprends aussi, Tu sais, par mais exemple. c'est ça. Ouais, ouais. Voilà. Mais ça, je comprends. Moi aussi, j'essaie de faire ça. J'essaie de faire les affaires que je pense que l'autre va aimer. Ouais. Mais tout en essayant de cruiser, en essayant d'être une femme qui est belle, mais qui fait de la course et qui j'ai pas chaud, puis je suis Une femme qui est belle. Elle est belle, puis elle tient droite, puis elle court en même temps, mais elle a pas chaud parce qu'elle est sportive, elle est bonne. Mais elle suit pas en Non, même temps. non. Puis, ouais, toujours. Sa chaussure de course, c'est un 6,5 et non un 11 dans Ouais. mon cas. Le pied, il est recroquevillé, plié en deux comme ça. Et mes mains aussi, parce que mes ongles sont dégueulasses. Fait qu'elle a des petites boules de main puis des boules de pied. Comme une Voilà. petite ballerine. Oui, Ouais. 100%. Oh my God. Mais Ouais. ça, c'est vrai qu'on veut pas révéler... C'est qu'est-ce qu'il y a de gênant de révéler notre intérêt? Je pense qu'on veut juste pas se prendre un mur. Tu sais, Ouais. je pense qu'à Ouais. partir du moment où tu te commets, il y a le risque que la personne soit comme « et » ou non. Puis Ouais, là, c'est comme trop qu'est-ce que tu dangereux. fais? C'est ça. Mais moi, tu vois, c'est pas ça. Là. Moi, je révèle mon intérêt. Là. Moi, c'est plus que je suis pas capable de révéler ma vraie personnalité, je pense. Moi, je vais plus essayer d'offrir la personnalité optimale que je pense que la personne voudrait. Mais moi, la partie révéler mon intérêt, ça, il n'y a pas de problème. Ah ouais? Ça, Ah oui, comment ça, tu y a- fais? Ben, je sais pas si je le dis. Là, J'ai Pas un capable de intérêt. faire ça. J'ai un Ouais. intérêt envers toi. je pourrais dire ça.
Moi, je vis au Moyen-Âge là-dessus. Moi, je suis là. Ben, ça marche pas en passant, là. Demoiselle en détresse. Ça marche pas, là. C'est pas un conseil. Ouais. Il y a rien qui fonctionne, là. Dans en même ce temps, que après je ça, vous t'es dis, là. fixé, là. Tu sais, une fois que c'est dit, puis que c'est. Ouais. Ben, t'es fixé, puis t'es chez vous, puis t'es comme, ben, parfait. Lui, il est pas intéressé. Bonne journée. Mais après ça, t'arrêtes d'attendre. Ouais. Moi, je suis la fille dans le rap de Sam, tantôt dans ma tour d'ivoire. C'est quoi le line? Oh Je suis là boy! que j'attends que quelqu'un se manifeste. Ah, c'est ouais, peut-être tellement que- plate. Ouais, ça met quand même en... Mais tu peux attendre, même si, dans tous les cas, je pense qu'on peut attendre, là, tu sais. Ouais. Toi, t'attends, toi. Moi, j'attends. Ah, toi, là. Mais c'est parce que... Ah, en tout cas. Parce que moi et Marilyn, c'est ça, on parle des fois de... On a même déjà... Qu'est-ce qu'on a? On a déjà... Moi, j'ai déjà eu un mini intérêt naissant Ah oui, je sais de quoi tu pour quelqu'un. OK. Puis moi, j'ai vraiment l'habitude que si j'entends... Ça pourrait être... Écoute, ça pourrait être quelqu'un que j'ai vu une fois dans ma vie qui me dit « Ah oui, moi aussi, j'ai un intérêt pour cette personne-là. » Et je me pousse. J'aurais jamais... Tu sais, comme... Il y a assez de gars dans l'univers pour pas avoir le même intérêt que quelqu'un que tu connais. OK, tu je comprends? comprends. Puis on a déjà réalisé qu'on textait le même gars. Ben, une chance qu'on s'est parlé. Chance qu'on s'est parlé. Mais en même temps, vas-y, fonce. Ah non, mais pour vrai, vas-y, là. Ah, Moi, personne c'est... le Ah veut. non, ah non, Ouais, moi... mais je suis au Ah poubelle, oui, c'est personne ça. le veut. C'était qui? Mais non. 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 Et il dit, ils veulent pas. Non. Non. Mettez votre guess dans les commentaires. Ouais, c'est ça. Mais c'est vrai, mais ça arrive, hein, le célibat. Hein. C'est ça. C'est une jungle. Hein. C'est Qu'est-ce que tu veux une que je te dise? jungle. Ouais, Ouais. c'est ça. On se bat, c'est ça qui arrive. Mais en même temps, on avait les deux pas vraiment d'intérêt. Non. C'était comme un... C'est ça. Whatever. Ben, je pense que finalement, les comme trois... discussion. Ouais, Je pense personne qu'il y a n'avait peu- d'intérêt. on s'en- Samuel est de même. J'aimerais ça que ça... C'était Sam. Moi, Non, je vais non, essayer non, de deviner c'est qui. Non. C'est pas Moi, important. je vous laisse vous sortir du trou dans lequel vous êtes mis. Oui, c'est Ben tout oui, à fait de ma non, faute. mais moi, je suis du genre à donner mon intérêt. Puis tu vois, ça fait que c'est des situations de même qui auraient pu durer longtemps. C'est vrai, ça fait comme... Ouais. Ça meurt rapidement. Ben, Parce que c'est je fais, mieux, Bon, ben oui. moi, c'est pas ça que je veux. Mais ouais, c'est peut-être mieux, je sais pas. 100% mieux. Parce que sinon, je veux dire, c'est que tu paralyses toutes les autres opportunités parce que tu dis, bon, mais je suis patiente. Puis en plus, je trouve que ça fait tellement pas... Ça fait pas femme émancipée de mon époque. Je veux dire, c'est pas... Ça concorde pas avec la personne que j'aimerais être. J'aimerais ça ouais. être capable de m'assumer puis d'aller à la chasse, moi aussi, au lieu Ouais. d'être une proie vulnérable. Tu sais, Ouais. c'est vraiment cave. Mais je suis incapable de démontrer mon intérêt. J'attends patiemment. Tu travailles là-dessus, ben là, t'as quand même ouvert une porte en disant le gars avec qui je fais du sport, là, tu sais. Mais tu Penses-tu penses... qu'ils nous écoutent? Fort probablement. Tout le monde vous écoute. Ah! Tout le monde? Tout le monde vous écoute. Vous êtes vraiment mais- poppin'. Hey! Ben oui. Ben là, d'abord, le fait que tu l'as mentionné... Mais je peut-être fais que plusieurs c'est- sports. Ok. Je fais plusieurs sports avec Ok. plusieurs hommes Je fais différents. plusieurs sports, Ah, ouais. ben, à qui l'honneur. Mais toi, Sam, aussi, tu es un peu dans cette quête-là d'être capable de plus Ben oui, moi, j'aimerais dévoiler ça... ton intérêt quand Ouais. il Moi, j'aimerais arrive. ça avoir de l'aide. De là. Bon. Non, mais ça m'est arrivé justement récemment d'avoir un intérêt envers quelqu'un, puis je voyais pas la façon dont je pouvais lui signifier sans que ce soit fucking awkward. Là. Ah ouais? Mais c'est pourquoi? quand même fucking awkward tout le temps, là. Mais Je c'est pense. ça, faut faire le saut. Il n'y a pas d'avenue zéro awkward. C'est... Ben, il y a une petite parcelle de, justement, de vulnérabilité puis de... Ouais. qui a pas le choix d'être un peu plus gênante que de laisser le mur, là. Tu sais, Ouais. c'est sûr, là, qu'il y a un peu de malaise, là. Ouais. Ben, parce que moi, je suis vraiment bonne quand la personne m'intéresse pas tant. Ouais, c'est ça. Fait que j'ai plein de façons quand même assez slick de... Tu sais, un petit regard, un petit sourire, un Ouais, petit... ouais. Je pense que ça fonctionne assez bien, mais c'est juste qu'après ça, finalement, je m'en fous, tu sais. Mhm. Mais toi, finalement, qu'est-ce que t'as-tu été capable de Non, le c'est mentionner? toujours... Ben, je me suis informée. Mhm. Je suis sous l'impression qu'il est pas disponible. OK. Fait que j'ai un peu... J'ai abandonné un Retiré. petit peu, OK. mais c'est toujours... il s'est rien passé, là. OK. Mais Mhm. c'est déjà un pas... moi, j'aimais ça. J'aimais ça, moi, ce dossier-là. Ah oui? Ben, moi, j'aime ça, là, que Samuel il me parle de ça. Ouais. Ben, c'est mon sujet préféré. Que j'ai un intérêt envers quelqu'un? Mais moi, j'ai des questions. Je peux te poser des questions en même Ok, temps? oui. Ouais, ouais. Parce que Là, j'espère qu'il nous écoute pas. j'ai... Tout le monde nous écoute. Sorry, là, mais... Ouais, tout le monde Ouais, nous c'est écoute. Il fut un temps où t'avais jamais eu de chum. Ouais. T'as-tu toujours jamais eu Non, de j'ai chum? toujours jamais été en relation. Fait que là... Fait que, OK, bon, ben, ça finit là. C'est bon, ben, parfait.
Écoute. C'était comme, ben, fais-moi la liste de tes chums. Non, mais je voulais savoir comment ça s'était passé finalement, mais non, fait que, OK. Fait que peut-être celui-là, ça serait un intérêt du style relation, mettons? Ou... Ben oui. C'est juste que c'est plus difficile. Si c'était sur une application mobile, ça serait plus facile, tu sais. Là, le contexte est déjà établi sur une application. On match, on se parle, puis là, ça peut se passer. Je comprends. Mais dans la vraie vie, c'est une autre paire de manches. Ouais. Moi, je suis plus comme Marlène, comme ça. Moi, je serais incapable d'application. Incapable. Je serais... non. C'est vraiment un contexte facilitant. Dans la vraie vie, là, c'est old school, là. Là, c'est comme... ça prend des skills comme nos interpersonnels, ouais. Ah, moi, c'est ça, je préfère. Moi, je me sens vraiment bébé sur le téléphone, là. Comme si c'était trop... comme si c'était trop... Je sais pas. Quand il y a trop de contexte, tu te sens bébé. Comme si tu te sens plus lionne dans la forêt, là. Ouais, il y a moins de mérite, là, tu sais. Il y a un peu... Je sais pas. Il y a moins de le défi est moins grand, pas subtil, ouais, c'est comme... Comme si t'étais pas dans le vrai game. Ouais, moi, tu sais comment je vais être une adulte. Ouais. Fait qu'on dirait que c'est comme... Je sais pas. Ah non, moi, je suis vraiment... Je vois pas dans quel monde je vais sur une date avec un gars d'une application. J'ai de la misère, là. T'avais essayé une fois, il t'intéressait pas? Je suis jamais allée, ça fait toujours ça. J'y parle, je me dis, je vais l'appeler, là. Ouais. Comme ça, au moins, peut-être si j'entends sa voix, puis je me dis, tu sais... Mais c'est que moi, ça prend du temps, c'est ça. Faut que je build up dans ma tête quand même longtemps mon intérêt. On est pareil là-dessus. Parce que c'est ça. Faut que je me monte un film, là. Ouais. S'il n'y a pas de film, là, je vais être comme, bof, je sais pas. Bon, il est beau, mais whatever. Ça manque de substance un peu. OK. Mais à suivre. En même temps, je me dis qu'il faudrait que j'essaye une autre affaire différente parce que ce que j'essaye là, ça marche pas. Fait que je me dis peut-être que je pourrais essayer d'aller sur une date avec une personne que je connais pas puis que je trouve juste qu'il a l'air beau, il a l'air fin, il a l'air normal. Je pourrais aller à cette date-là, mais... Non, ça va pas marcher. Non. Attends, peut-être que tu vas changer puis ça va se faire tout seul. Ouais, mais en ce moment, c'est plus c'est ça, moi, mon conseil. Attends. Attendez. Ben, pour vrai, moi, ça se passe bien. Non, mais je pense que c'est peut-être pas un bon conseil pour tout le monde, mais je pense que pour moi, en ce moment, c'est ça que je fais, puis ça va, là. Ben, parce que toi, t'es pas tuable, t'es pas... tu pourras pas changer, là. Non, t'es très instinctif, t'es très Marilyn. Je suis très Marilyn. Le cou tendu avec la migraine, là. Ouais. Non, mais j'essaie d'essayer autre chose, voir. Là, j'attends. Je sais pas, moi je crois pas même là-dedans. Ben, en fait, c'est ça que je fais aussi. Non, mais j'attends pas après quelqu'un, j'attends, genre, que je laisse du temps passer avant d'essayer d'autres choses, parce que je pense que je suis comme, OK, là, j'aurais besoin de changer de mood, là, changer de façon de faire. Là. Mais là, faut juste pas que tu, en tout cas... Que quoi? Faut juste pas que pendant l'attente, tu retombes dans de mauvaises habitudes. Pourquoi? Ça ressemble, trop? Je veux dire, parce que je sais pas si... en fait, non, je sais que t'es un peu de même, mais en tout cas, moi, je sais que je suis un peu de même. T'as-tu tendance à retourner vers tes ex? Parce que moi, c'est ça qui arrive. C'est que si je trouve que c'est moins de trouble de retourner vers du connu que d'essayer de me lancer dans quelque chose de nouveau. Fait que finalement, ça fait souvent des histoires qui finissent pas pendant longtemps. Fait que c'est pas... J'entends ce que tu dis. Ça me parle, ce que tu me dis. Oui. C'est ça. Ouais. Oui. Bon, mais super. Bon, c'est pas bon à attendre non plus. Parfait. Est-ce que je pensais que j'avais une solution? Ben, moi, je vous trouve bonne, les filles. C'est le fun. J'aimerais ça, moi, avoir mes ex. J'avoue, ouais. J'en parlerais, j'irais les voir, je les texterais. Ils me mettraient en tabarnak. Moi, j'ai d'excellents ex, en plus. Ouais, c'est tout 5 étoiles, strongly recommend sur Yelp, là. Okay. Je les recommande à n'importe qui. Fait que c'est pas... c'est des bonnes personnes. Ah, ben c'est sûr, tu retournes les voir de bord. Ouais. Non, je comprends. Mais moi, il y a de tout. Il y Ouais. a du bon. Il y a du très bon, il y a du moins bon. OK, un Bon, autre là, complexe. Mon Dieu. Genre un ou deux encore. Un ou deux encore. Je suis... On me dit souvent ça, là, que je suis intimidante. Que je suis intimidante, puis que sûrement que c'est pour ça que ça fonctionne pas. Tu sais, le monde me dit « Ah, mais tu sais... Non, mais tu sais, t'es super gentille, y a pas vraiment un problème, mais sûrement que tu dois faire peur un peu aux gars. Puis ça fait que...
ça me tente, tu sais, c'est pas le fun de se faire dire ça. Tu sais, les gens pensent que c'est un peu un compliment, mettons, non, mais c'est pas de ta faute parce que tu es intimide, mais tu sais, j'ai pas envie de... On dirait que ça fait Marc-André secondaire 3 intimidateur, genre, tu sais, moi, je veux être une belle fleur délicate, une femme, mais... Douce, ouais, mais je pense que je suis un peu, c'est ça. Rough around the edges. Dans quel sens? C'est intéressant, ça. Ouais. Avoir un aura. Que quelqu'un te dise que tu as un tel casting alors que toi, tu n'as jamais pensé à ça puis tu te perçois pas comme ça. Ouais. Ben, puis je pense que ça informe aussi beaucoup de mes choix au quotidien parce que je veux pas... tu sais, je veux pas prendre trop de place, je veux pas parler trop fort, je veux pas... tu sais, mettons que je vais en date une première fois, je vais souvent tu vas penser à ça, pas laisser mes cheveux trop gros parce que je commence à prendre trop de place. Je veux pas... Tu sais, j'essaie de me minimiser. Ouais, c'est ça. Mais je sais pas qu'est-ce qui fait qu'on dégage intimidant. C'est quoi? Pourquoi? La confiance, je pense, d'habitude, des fois, de la confiance. Mais toi, non? Mais je sais pas, peut-être. Mais peut-être, ça doit être un mix d'affaires, mais il y a peut-être des aspects comme plus superficiels, là, genre avoir, je sais pas, là, avoir un look défini, là, genre quelqu'un qui arrive, là, puis il a l'air d'avoir bien songé à son linge, tu te dis, oh, nice, là, tu sais. Quelqu'un qui dégage un aura cool, là, peut-être ça peut intimider des gens. Moi, je pense que ça parle plus de la personne qui te trouve intimidante que de toi, des fois. Parce que c'est les choses que tu projettes qui intimident la personne. Mettons, moi, quelqu'un qui est comme... je sais pas, quelqu'un qui est comme plus bête, moi, ça m'intimide. Je comprends. Mais il y a du monde peut-être que... Parce que moi, je veux tellement pas être bête, puis fait que ça peut des fois m'intimider. Quelqu'un qui arrive dans un lieu puis qui est un peu froid, puis que... Moi, ça me rend comme... Ça m'atrophie, là, parce que je suis comme, oh mon Dieu, ça me stresse quelqu'un de même, tu sais. Fait que ça parle plus de moi que de l'autre personne, tu sais. C'est plus la perception, c'est comme plus le récepteur que l'émetteur, c'est ça. Ouais. Fait que, je sais pas ce serait quoi exactement, parce que je trouve pas que tu dégages ça, là. T'es fine. Non, mais c'est vrai, je te trouve pas intimidante, là. OK. Plutôt, c'est ça, là, plutôt chaleureuse et sympathique. OK. Là. Bon, crime, OK, facile on va l'avoir. d'accès, même. Vous l'avez entendu, j'irai avec facile d'accès, même. Yes, OK. Mais peut-être, c'est juste parce que t'es fucking belle, là. Peut-être que t'es beaucoup de monde qui se disent que t'es hors de leur ligue. Ouais, moi, je pense que c'est ça. Je pense que c'est des fucking losers, là, qui se disent ça, là. C'est... Perso, là, j'ai fait tout ce détour-là pour dire que finalement, c'est quelqu'un de loser, là, je pense. Ça, tu sais que ça me rappelle quand le monde dit ça? Ça me fait penser le film « He's just not that into you ». Ouais. Tu sais, là, le genre d'affaire, mais non, mais déjà? c'est parce que c'était pas... Josh Hartnett ou... genre, là, tu sais, c'était le era Drew Barrymore puis tout ça, là, mais je pense pas qu'elle était là-dedans, mais ouais, c'est comme un petit méritage de participation. Ben non, mais c'est parce que, tu sais, tu les intimides ou... Ouais, t'as l'impression que c'est une fausse raison. Ouais. Mais... Ça. Je pense que c'est pas une fausse raison, malheureusement. Je pense que c'est peut-être une vraie raison. Ça doit faire partie de, là, tu sais. Ouais. Mais base-toi pas là-dessus. Faut continuer à travailler sur nos personnalités, quand même. C'est vraiment nos personnalités, le problème, en fait. C'est ça, l'affaire. Le physique est top notch. Non, là, c'est ça, on l'a. Mais ça doit être ça. Mais toi, de ton bord, y a-tu des gars qui t'intimident que tu te dis, ah, je serais trop... Je me verrais pas aller faire un move, là, tu sais. En fait, la plupart des gars m'intimident. Moi, comme on se disait, je fais jamais un premier move. Je suis vraiment... je suis toujours dans l'attente, qui est un peu push. Qui t'intimide chez quelqu'un? Ben... En fait, c'est tout ce qui me plaît. Quand un gars me plaît, je me dis juste... Ah, si... C'est trop nice. Oui, ça va être beaucoup trop nice. Il va se rendre compte que je suis une super chérie. Tu comprends? Fait que ça me freine, mais ça doit être ça? Ça veut dire que t'es trop nice? OK, ben regarde, à te juger, on y va avec ça, j'aime ça. Parfait, je prends ça dans mon bagage. C'est parfait. T'en as-tu un dernier? J'en ai un dernier, mais il est comme il est comme plate. Je m'étais dit que je parlerais pas de ça parce que c'est un sujet qui est difficile à aborder. Puis on dirait que ça va finir sur une note peut-être un peu plus sérieuse, mais c'est pas grave, on y va. C'est quoi? OK. Je me suis dit que tout le monde vous parlait probablement de ça, mais allons-y. Fait que j'ai un complexe que je trouve plate, que j'ai développé, qui est pas de ma faute. Puis toute ma vie, j'ai vécu vraiment confortable avec mon poids. Vraiment, moi, j'étais... tu sais, poids santé, ça veut rien dire, mais je veux dire, j'étais en santé, puis j'avais un poids. Tu sais, c'est ça. Puis c'était ça. Puis, éventuellement, j'ai
Je suis tombée en amour, puis je me suis séparée, puis ça a été vraiment la période la plus difficile de toute ma vie. Je pensais que j'allais mourir. Ça, c'était à quel âge? J'avais 33 ans. OK. Puis, je suis revenue au Québec et j'ai perdu énormément de poids. Pas parce que ça me tentait, juste parce que j'étais incapable de rien faire. Je mangeais pas, je bougeais pas. Puis j'ai perdu vraiment beaucoup de poids. Puis à partir de ce moment-là, ma vie a comme changé parce qu'il y a plein de choses qui me sont arrivées. Il y a une agence de mannequins qui m'a écrit puis qui ont dit « Hey, mon Dieu, on sait pas comment ça qu'on t'avait jamais vu, mais on serait vraiment intéressé à te signer. » Puis j'étais comme « C'est pas que vous m'aviez jamais vu, c'est juste que j'avais pas envie de mourir à l'époque. » Tu sais, tout était correct. God. Puis en fait, après ça, il y a plein de choses qui ont déboulé. J'ai comme commencé à faire des trucs dans la sphère publique, on va dire. Fait que ce qui est arrivé, c'est que tout le monde a comme appris à me connaître à ce poids-là, qui est pas mon poids d'envie du tout. Puis ça fait que là, maintenant, je vis dans ce corps-là, mais éventuellement, j'espère revenir au poids qui me convient. Mais je gagne mes sous avec ce corps-là. C'est ça. Fait que ça, c'est... Ça joue dans la tête au Ça maximum. joue vraiment. Puis je trouve que c'est comme je trouve ça vraiment décevant de réaliser ça, de réaliser à quel point ta vie peut être intimement liée au poids que tu pèses, même si c'est pas quelque chose que tu as choisi. Puis même si moi, j'étais bien dans mon corps d'avant, là, maintenant, c'est plus difficile pour moi d'être bien dans ce corps-là parce que, tu sais, j'avais pris à un moment donné, là, ça va beaucoup mieux, là, je vous rassure, mon cœur est réparé, mais je me rappelle d'une fois d'arriver sur un shoot puis d'avoir pris un genre de petit 10 livres confortable qui me plaît bien, puis je rentre dans rien. Je rentre dans fuck all rien. Puis là, c'est vraiment un malaise pour tout le monde parce que, tu sais, ils veulent pas rien me dire, mais je veux dire, ils ont des photos à prendre puis le pantalon, il attache pas, qu'est-ce qu'on fait, tu sais. Puis, fait que ça, c'est comme un complexe, mais qui est au-delà du poids, qui est juste un complexe de... On dirait que ça me fait chier de maintenir... de continuer cette vie-là ou cette image-là un peu contre mon gré. Pour pas pour les bonnes raisons dans ta tête. C'est là, ça, ouais. Ça vient-tu avec une genre d'amertume envers le milieu, tu sais? Ben, peut-être une déception, parce que je pense que j'avais l'impression qu'on était rendu plus loin que ça. On l'est pas tant que ça. Je trouve qu'on l'est vraiment pas tant que ça. Puis je pense qu'en surface, on a l'impression qu'on l'est, puis qu'on se trouve donc inclusif, puis qu'on est, tu sais... Mais la vérité, c'est que je rentre pas dans le linge pour les shoots. Si j'ai un poids, on va dire, santé, tu sais. Ton poids où t'es bien, genre. Ouais, c'est ça. Ça marche pas pour ça. C'est ça. Puis là, ben, tu sais, je refuse de mettre ma santé en jeu ou de faire tu sais, de me priver de manger ce qui me fait du bien ou en tout cas ce dont j'ai besoin. Fait que je sais qu'éventuellement, je vais revenir à ce que je suis supposée d'être, puis ben ça va être tout bad so sad, mais c'est sûr que c'est un pensée-y bien, parce que, je veux dire, ma maison, je la paye en étant modèle, là, tu sais. Fait qu'à un moment donné, il va y avoir des choix à faire, mais ouais, je trouve ça vraiment... Je trouve que c'est décevant parce que c'est vraiment la période où j'ai été le plus misérable de toute ma vie. Puis c'est à ce moment-là où tous les yeux se sont tournés vers toi, genre. Ouais. Puis je suis comme, c'est parce... Avant, j'étais là aussi, là. Tu comprends? Ben oui, mais je comprends. C'est ça. C'est vraiment fou, ça... Je sais pas si ça s'enlève un moment donné de nos têtes, là, ça, parce que c'est tellement marquant. Puis en plus, je pense quand t'es dans un moment super vulnérable comme t'étais, toute cette validation puis cette valorisation frappe encore plus fort, je pense, quand on est fragile. Fait que ça vient remonter quelqu'un qui est vraiment à terre. Fait que là, après, essayer de déconstruire ça, même quand tu vas bien, t'es comme, ouais, mais quand j'allais pas bien, c'est ça qui m'a valorisé. Fait que ça devient tout fucking mélangeant aussi, tu sais, je trouve. Ça rajoute des couches à tout ça, j'ai l'impression. Ben, je pense que tu te demandes... En fait, moi, c'est ce qui est arrivé, c'est que je me suis demandé comment ça plaisait, alors que moi, ça me plaisait pas. Tu sais, moi, je regardais ça, puis je me disais, là, faut que... Puis tu sais, je pense que c'est peut-être culturel aussi à un certain niveau parce que
sais, mettons, ma famille, mon père qui est black, mes amis qui sont noirs étaient plus comme « Hi, là, ça va pas, t'es-tu correct? » Alors que dans d'autres cultures, notamment la culture populaire là, québécoise, la plupart des gens, je pense que le monde se disait « Ah, tu sais, wow! » Ouais. Mais non, pas wow. Tu sais, en fait, c'est que je trouve ça bizarre qu'on associe le poids avec... Ben, être mince, c'est aller bien. Ouais. Plus on est mince, plus on va bien. Ouais. Comme si, elle a trouvé qu'est-ce qu'il fallait régler chez elle pour que ça... Genre... Elle s'aligne. Ouais. Mais ça, c'est vraiment ça, là. Moi, j'ai vécu vraiment pas, peut-être pas aussi. Trouves-tu, ouais? Ouais, moi, je l'ai raconté plein de fois, mais faire un recap rapide, mais au secondaire, j'avais perdu full de poids, puis j'étais rendue vraiment, vraiment, vraiment mince, je mangeais quasiment pas, puis c'est là que tout le monde s'est mis à me dire que j'étais belle, là. Ben, c'est ça. C'est fou, mais hein? je mangeais rien. Puis ça m'est réarrivé à la vie adulte un peu de réavoir une passe où j'ai vraiment maigri parce que j'allais pas bien, puis c'était boulimie, puis c'était tout ça. Puis tout le monde me disait que j'ai jamais été aussi belle. T'es donc bien belle, t'es donc bien belle. Mais j'ai encore dû me regarder. Mes cheveux étaient fucking secs, ma peau, tu sais. J'avais des picots d'en face parce que je me faisais vomir, là, tu sais. Genre, ma peau était dégueulasse, là, tu sais. Puis le monde me disait que j'étais belle, t'es donc bien belle. Puis j'étais comme... Puis moi, j'étais genre, c'est vrai. Mais, tu sais, ça devient en contradiction avec comment tu te sens, là, tu sais. Fait que c'est vraiment weird. C'est vraiment de la merde. C'est vraiment de la merde. C'est vraiment de l'empathie pour toi, sérieux. C'est vraiment moi aussi, je savais pas ça. Puis je trouve que c'est encore plus de la merde parce que c'est tellement insidieux. J'ai l'impression qu'avant, au moins, on l'assumait que on était tout croche de même. T'sais, je veux dire, c'était pas mieux, mais je veux dire, on savait qu'on glorifiait ça. Puis que... Mais là, maintenant, je trouve que c'est devenu... c'est devenu encore plus difficile à cerner parce qu'on s'auto-proclame tellement inclusif, mais dans les faits, je trouve que, en tout cas, moi, de la façon que je le vis, j'ai l'impression que c'est loin d'être vrai. Je sais pas, toi, si ça a fait partie de ta vie ou en tout cas, mais... Beaucoup moins. J'ai toujours eu j'ai beaucoup fait le yo-yo avec mon poids. Toi aussi, ouais. Ouais. Je pense que j'ai toujours eu les commentaires un peu, tu sais, des familles. C'est surtout, je pense à la famille, tu sais, que des gens d'autres générations que eux qui ont grandi, qui ont été accablés par le Weight Watcher. Exact, c'est ça. Ouais. Fait que eux, c'est beaucoup là, dans le cerveau à déprogrammer. Là. Mais tu sais, oui, tous les commentaires de comme ça te fait bien, mais ça te fait bien, t'as perdu du poids, c'est le fun, tu sais, comme si ben oui, j'y avais pas pensé avant, c'était juste ça. Crème à avoir su. Oui. Ben ouais, là, c'est vrai, je suis content, j'y avais pas pensé. Là, je perds 50 livres. Puis c'est comme aussi si on devient... toute notre valeur augmente aux yeux de tout le monde. C'est comme les yeux pétillent quasiment... Mon Dieu, comme si toute ta vie avait plus d'importance, comme si tu réussissais tout mieux, parce que tu le faisais en étant mince. Tu sais, c'est comme, ça doit bien aller à l'école, ça doit bien aller. C'est comme, on crie ça. C'est parce que là, c'est pas comme un coup de baguette magique sur ma vie, j'ai perdu 20 livres, je suis comme, wouh, j'ai des A, tu sais, dans le sens, non, mais c'est vrai, c'est quasiment ça, mais tu sais, tu parlais des films, puis tout ça, de notre adolescence, c'était ça, là, aussi, dans les films, là, c'était comme... La belle, elle se transforme. Elle était au secondaire, ça allait pas. Puis là, maintenant, on la revoit, puis elle est transformée, puis elle est tellement... mince, puis elle a genre 2 ans de plus, mais elle est rendue à l'université. Genre, t'es comme, parfait, elle est rendue plus intelligente. Oui, exact. Parce qu'elle est plus mince. Mais oui, elle est beaucoup plus bright, parce qu'elle a catché que... En tout cas. Ouais, c'est fascinant. Ouais, fait que... Est-ce qu'il y a du monde dans le milieu avec qui tu peux avoir ces discussions-là? Y a-t-il du monde qui ont la même vision, qui ont des expériences similaires, qui ont remarqué un peu la même genre d'hypocrisie du milieu? Là, je me suis jamais risquée à en parler, je te dirais. Je pense que c'est la première fois que j'en parle de ça, parce qu'en même temps, j'ai l'impression qu'en le nommant, on dirait que ça met tous les yeux là-dessus aussi, tu sais, puis j'ai pas envie que le monde... On dirait que je veux juste pas que le monde m'en parle. Que là, j'en parle, fait que ça tombe mal, mais tu sais, j'aurais pas envie que les gens se disent « tu sais, là, elle a perdu du poids, fait que, tu sais, ça veut-tu dire qu'elle va pas bien? » Ou, tu sais, elle se prive-tu? Ou, tu sais, moi, je veux juste pas de commentaires manger sur ça, à ma faim, faire du sport si ça me tente, faire mes trucs, puis que
c'est bien correct si jamais je prends du poids puis que ça fonctionne plus pour le travail, mais je vais faire d'autres choses, là. Tu comprends? J'ai été à l'école, ça va. J'ai aucun problème à faire un autre métier, puis c'est bien correct. Mais j'aurais pas envie de sentir, mettons, la pitié des gens parce que, ouais, là, elle a pris du poids, je pense que ça fonctionnera plus. Ou là, elle en a perdu, fait que sûrement qu'elle se prive. Ou, tu sais, c'est comme, juste pas que ça fasse partie de ma vie, je veux prendre mes propres décisions. Mais vu qu'on parlait de complexe, ça me tentait quand même d'en parler parce que, ouais. Mais je pense que la clé qu'on se dit tout le monde, puis la seule vraie, c'est de pas faire de commentaires sur ça au monde dans la vie, là. En effet. Juste. Mais quand ton métier est axé là-dessus, ça doit être un autre niveau, ça doit être dur. Ben déjà, juste d'être dans l'œil du public, whatever, les gens, ils commandent des affaires, genre, sur le poids, puis tu sais, je pense que c'est moins pire dans les podcasts, mais les apparitions de télé, de whatever, là, tu sais, genre Véronique Cloutier, tu regardes en dessous de ses affaires, là, c'est tout le temps comme, cette robe-là, elle te fait un gros cul, tu sais, ça n'a pas de bon sens, le monde sont comme déplugués sur ça, fait que si on enlevait juste ce layer-là, de juste, arrêtez faites pas de commentaires là-dessus, je pense déjà, on avancerait plus, mais je pense qu'on se sentirait plus libre. Ouais. Ouais. Je pense que, en fait, la petite nuance, c'est que quand t'es modèle, c'est que c'est ta responsabilité aussi de... Si moi, je prends du poids, il faut que je le dise à mon agence de mannequin. C'est ça. Parce que c'est ta responsabilité d'être comme sur la photo quand t'arrives. Les autres, ils ont payé pour ça, tu sais, fait qu'il faut... C'est ça. Ça fait que c'est un peu weird. Fait que si jamais vous avez besoin d'une stagiaire, écoute, en crime, en n'importe quoi, je suis idéalement, le monde évoluerait puis ce serait plus un enjeu aussi principal. Là. Je te souhaite plus ça à la place. Merci tellement d'être venu aujourd'hui. C'était super. C'était vraiment le fun. Oui, merci pour ta belle vulnérabilité. Merci. Vous êtes vraiment hot. Merci. Merci, Samuel. Ah, merci, Marilyn. Écoute, je t'ai trouvé... t'avais dit 1 sur 10 au début de l'épisode? Ouais. Là, je trouve que tu es montée à 8. Là. Oh, OK, 8, tabarouche. 9, là. Ouais, t'es rendue bonne, là. Je suis dans le top. OK, parfait. Merci beaucoup. Nous, on a-tu des affaires à plugger, mon beau Samuel? Je sais pas. Oui, on n'a pas des lives. Ouais. Des lives au Lion d'Or du podcast. Si jamais ça vous intéresse, allez sur nos Instagram. Oui, ou les gens de Montréal. L'autre fois, il y a quelqu'un qui m'a dit qu'elle était venue d'Australie pour venir à notre live. Je pense que c'était déjà prévu, là, son voyage, mais vraiment, c'était la première chose qu'elle a faite. C'est venir nous voir en live my God, au Lion d'Or. Puis je pense qu'on a livré la marchandise. Oui, mais-en. Merci beaucoup. Nos lives sont toujours le fun. Mais-en. Les billets sont dans la description si vous voulez. Oui, puis sinon, si vous voulez de la merch, regardez, Samuel, il porte justement un des hoodies « T'es-tu maquillé? » C'est un kangourou. Nice. On a des t-shirts aussi roses et noirs et tout ça avec un beau dessin de Camille Lucier à l'arrière. Fait que voilà, si jamais ça vous intéresse, allez sur nos Instagram où Sam, il va mettre le lien en bas de l'épisode, si jamais. Puis toi, as-tu quelque chose à plugger? Ben là, je sais pas quand est-ce que ça sort, mais écoutez Zénith, ça va être vraiment le fun. C'est très hot, ça fait que tu vas chanter. Je vais chanter. Tu vas danser. Penses-tu que tu vas gagner? Je vais peut-être danser. C'est sûr que je gagnerai pas. C'est sûr que je gagnerai peut-être pas. Que tu vas gagner. C'est impossible. Confiance. C'est impossible. Mais je veux dire, ça m'intéresse même pas de gagner. Moi, Ça, c'est la fille qui va gagner. On va repasser. Non! Écoute, je suis bien énervée d'aller là. Ça va être vraiment super. Une affaire le fun. On souhaite bonne chance. Merci bien. Merci tout le monde. On se revoit dans le prochain épisode. Merci. Bye. Bye bye. Tout le monde sait